Je vais t'envoyer le lien en privé pour le partager. Non, c'est pas ça que je veux. Ouf, on va y arriver? Oui. Ah, ben oui, je viens de voir ça apparaître. Ah, je pesais ces bons boutons que ça marcherait. Mais sinon, toi, tu passes une belle journée? Ah ouais, quand même. Je me suis réveillé tard, j'avais mal dormi ces temps-ci, fait que là, j'ai comme tout rattrapé ça. Mais ouais, ça va. Je suis un petit peu dans le rush, là, il y a des deadlines là, pour l'éditeur, fait que là, j'écris vite, là, mais ça va. Les commentaires de Facebook, on les voit ici aussi, hein, c'est ça, dans cette page-là, SteamYard? Oui, c'est ça. Ah, OK. La seule différence avec Facebook, c'est que ceux qui n'acceptent pas le petit commentaire en haut, là, Ah ouais, je suis peut-être mieux ben, on d'aller... verra pas les noms. C'est pour ça que moi, il est ouvert aussi sur Facebook. Ah, OK, ouais, je pense que je vais faire ça aussi. Faire Faut ça. juste être sûr que le son il est fermé. Parce que sinon, on va nous entendre en double et en Ouais, décalé. c'est ça que je viens de voir, là. Je m'entendais. Parfait, ça. Donc, les gens arrivent. Mais ce soir, on va peut-être être un petit peu moins parce que je sais qu'il y a un autre live à 8 heures. Fait que, Ah, OK. Un live chez ADA ou... non, les autres, c'est tout le temps les lundis, je pense. Fait que j'essaye maintenant d'éviter les lundis soirs. Parce que je perds mon plaisir. Ce nom accaparé, là. Mais non, c'est sûr, le Boys Dead Book Club, si je me trompe pas, c'est le groupe spécial avec le feuilleton des pouces de l'auteur. Ah, OK, ouais, ouais. Puis, Ouais, c'est vrai, je suis là-dessus aussi. je pense que c'est ça qu'ils sont là à soir parce que il y a Félicia puis Maps qui sont descendus, qui se font une soirée camping tout le monde ensemble, fait qu'ils en profitent pour faire un live. Dites bonjour les gens, on va laisser le temps aux gens d'arriver. Nous bonjour quand vous êtes là. Je suis un petit peu. Les gens vont penser que c'est la COVID, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, non, je suis allergique au pollen, mais ouais, le monde me regarde comme si j'étais un alien ou... Allô, Riley! Allô? La semaine passée, il a fallu que j'explique à tout le monde, puis à ma job, c'était pas, je suis pas Ah malade. ouais, ouais, je m'en rappelle, ouais. Ah ouais, le monde nous regarde vite, là, quand on éternue. Bonjour tout le monde, on a passé de 4 à 10 en genre 2 secondes et quart. Cette tabarouette. On est populaire, c'est bon. Ben, pour être honnête, tu sais, si j'atteins comme le plus haut que j'ai atteint en live, c'est 23. Mais, tu sais, en genre 2 heures, là, mais on dépasse le 100 vues Ah, après. c'est Fait que, bon. Je sais que David Bédard, il en avait eu pas mal, il me semble. Si je me rappelle bien. je sais pas comment il est rendu. Mais, regarde, tu vois, j'ai fait mon live avec Maude la semaine passée. Puis, un matin, on a regardé pour le fun comment on était rendu, puis on avait 614 vues Ouais, quand même. un matin. Fait que, je m'inquiète pas, c'est là après que le monde m'entend. Ah ouais, ben elle, ouais, c'est un compte, c'est interdit. Ça pogne. J'ai comme une espèce de mauvais réflexe. Je regarde dans l'autre écran, mais là, je t'entends parler, mais ta bouche, elle suit pas, parce que c'est... je vais rester ici, voilà. Donc, dites-nous bonjour tout le monde, qu'on sache qui nous regarde, avec qui qu'on parle ce soir. Comme ça, je vais faire les présentations. J'ai l'air magané de la vie, tout le monde. Ben non. Excusez, je viens de voir ça. J'ai lu jusqu'à 2 heures du matin, c'est correct. C'est quoi que tu lisais? Bon, je l'ai mis où? Ah, je l'ai pas mis, je l'ai pas pris. J'ai lu Sur mon 31 de Anne Lambert, publié chez les éditions de Mortagne. C'était Ah, Allez-y. C'est un service de presse que j'avais. Ça faisait un bout que je l'avais, puis je le boudais un peu. ça dépend de notre mood aussi. Des fois, ça ne tente pas. C'est comme Ça ça fait dépend des genres. que je commence, puis que j'embarque, puis je débarque. Mais là, c'est parce que j'avais peur que ça soit vraiment style chick lit, genre amour et tralala. C'était comme, Ouais. Ah, toi, t'aimes pas ça quand c'est trop romance? ouais, c'est ça. Ouais, C'est non, comme une moi non plus. romance historique, ça va aller parce qu'il y a d'autres choses au travers. Tu sais, la romance avec une science-fiction. Mais c'est ça, j'ai un petit peu de misère avec ce qu'on dit genre les romans de filles, là.
Autant que je pleure ces films d'amour quétaine, autant que quand que je lis, ça ne fonctionne pas. Puis finalement, j'ai embarqué, puis c'est pas ça pantoute. Là, je l'ai lu, j'ai commencé à 9h30, je me suis dit pas besoin de Eh, j'ai fait coupable. Bon, on va commencer. Les gens sont timides ce soir, ils disent pas allô. Bon. Fait que je vais voir Justin puis Dani qui vont arriver en retard. Là. Non, je suis un de tes derniers lives, hein, je pense. Ça se peut-tu? Ou Dani, je pense. Ah, OK. Oui, c'est mon dernier nom avec Dani. Ça va peut-être aller plus tard parce que les premières dates qu'on lui a données, ça tombait le 4 ou le 5, mais le date était avec Justin. Ah. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça. C'est pas grave, écoute. Ben, je vais recommencer au mois de septembre, là, mais là, je prends une petite pause, ben oui. Ouais, c'est ça. Et ça paraît pas, mes 2 lives par semaine, c'est du stock, là. Là, ben, faut que je cédule. Ça n'a pas paru vite de même, là, mais il y a des auteurs que j'étais supposée voir, que j'ai pas vu. Puis il y en a comme Justin qui n'était pas prévu, puis que j'ai juste glissé pour remplacer ceux qui ont annulé. Il y en a qui ont choqué, mettons? Ben, j'étais supposée de parler avec Sylvain Johnson, mais tu sais, avec les lives de ADA, il est comme hyper booké. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. Ils l'ont un peu nommé malgré lui comme le gars de live. Fait que c'était normal. Après ça, ben, en fait, j'en ai un. J'étais supposée parler avec Éric Pesnel, mais finalement, ça a donné qu'il était parti à l'extérieur pendant un bout. Ouais, il est en vacances, je pense, ouais. Fait que ça, je vais le reporter à plus tard. Après ça, il y a Maud Royer aussi que j'étais supposée de parler, mais ça donnait pas non plus. Fait que on a annulé. Puis c'était qui d'autre avec qui j'étais supposée? C'était quelqu'un d'autre? Ils sont 3 ou 4, mais c'est pas grave. Là. On essaie de les booker, mais c'est comme si on s'adapte. C'est chaud. Raleigh, elle a tagué Justin puis Dani qui viennent. Elle essaie de les invoquer. Bon, fait qu'on va commencer tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée. Donc, merci d'être avec nous. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas ce soir, pour mon dernier live du mois de juillet, puis août, en fait. Hey, le dernier, ouais. Donc, on parle avec voyons, je suis toute mêlée. Alexandre Charbonneau. Raleigh a parlé de Dani. Dani pense à nous autres parce que j'ai passé à 2 doigts de taper Dani. C'est pas grave. Justin, j'ai appelé Justin 2 fois Alex la semaine passée. Ah. Et voilà, donc ce soir, on parle avec Alexandre Charbonneau. Donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc bonsoir Alexandre, ça va bien? Bonsoir, ben oui, toi. Ben oui. Donc, on va commencer avec les livres que tu as entre les mains, parce que je ne les ai pas ceux-là, entre moi. Ça va bien. Tu ne peux pas tous les avoir, hein? Non, ben, il faut que je fasse des choix durs quand je fais des choix. Là. Puis des fois, c'est des coups de tête. Fait que... Genre dans la bibliothèque, dans la librairie, c'était pas prévu, puis je ressors avec. Ouais, je fais ça souvent. Il y a une personne qui veut en acheter un, puis finalement, il y en a 10. Ben, les 2 dernières fois que je suis rentrée dans la librairie, j'étais juste pour aller les réserver, puis les commander, puis je suis ressortie avec genre 4 livres à toutes les fois. C'est genre c'est comme une maladie. J'étais au cours, puis je ne plus là, je vais être encore pris pour attendre. C'est la défaite classique. Fait que la première question, et non la moindre, c'est exactement celle-ci. Est-ce que tu peux nous parler de tes livres, de tes univers, il y en a plusieurs, et de tes personnages? Oui, dans le fond, j'ai commencé avec ce livre. Je suis plus un auteur qui écrit du fantastique, de la fantasy, un petit peu des fois d'horreur puis du mystère là-dedans. Mon premier, c'est celui-là. C'est Les Mercenaires qui devrait se faire... c'est pas mal confirmé qu'il va se faire rééditer chez ADA, parce que c'est pas le même éditeur. Dans le fond, ça, c'est l'Apothéose. Ah, je suis en train de m'habituer avec la caméra. Puis, c'est ça, il va y avoir 3 tomes. Là, il y en a juste un. Dans le fond, c'est l'histoire de, comme le titre le dit, c'est un mercenaire qui va faire équipe avec d'autres mondes. Mais il est loin d'être cliché. Il est un peu étrange en apparence. Il est assez jeune, il a 23 ans, 24 ans. Il a une espèce, il a les cheveux bruns longs, mais il a une espèce de grosse mèche blanche grise un peu. Puis il y a une espèce d'épée immense. On la voit un petit peu ici, mettons. C'est vraiment grosse. Un peu à la finale fantasy, genre. Ouais, c'est ça. Je me suis inspiré. Ben, Naruto, il y en a un aussi avec une grosse épée. Puis, mais vraiment légère, tu sais. Puis, il y a un long manteau brun. Il est un peu étrange. Puis, en personnalité aussi, tu sais, il est un peu gêné. Il est mal à l'aise avec les gens. Il s'enfarge partout. Tu sais, il est vraiment maladroit. Il est un peu bizarre. Puis,
il aime vraiment travailler seul. Lui, c'est vraiment le gars solo. Il fait des contrats, c'est un mercenaire, mais il veut toujours aider les gens. Fait qu'il choisit ses contrats tout le temps. Là, il y en a un en particulier, c'est un contrat bizarre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos. C'est comme sur une île un peu là, perdue que pas grand monde connaît. Comme même les marins, on leur demande, ils disent ah oui, j'ai entendu parler vaguement. Ça s'appelle l'île de Margotha. Puis c'est pas clair vraiment ce qu'il doit faire. Il y a une espèce de, il y a quelque chose de maléfique qui rôde, qui terrifie la population. Puis c'est pas tant ça qui lui fait peur, parce qu'il y en a quand même vu d'autres malgré son âge, mais le problème, c'est que là, il doit faire équipe avec huit autres personnes. Puis il aime vraiment pas ça. Il est très mal à l'aise avec les gens. Puis en plus, les autres mercenaires sont un peu... c'est des gens... le client est vraiment engagé les meilleurs mercenaires de partout dans le globe. Fait qu'il y en a des vraiment particuliers avec une drôle de personnalité. Il y en a un qui se prend pour un autre. Il se trouve bien beau. Regardez-moi. Tu sais, il fait vraiment des poses. Regardez-moi. Il y en a un autre qui est vraiment l'air d'un gars un peu comme un politicien corrompu. Tu sais, il est très pragmatique. Il pense vraiment... bah, si on en sacrifie deux, on en sauve trois, ça va. Tu sais, il est pas vraiment de cœur. Il y a une fille qui est vraiment ténébreuse, que la regarde, tout le monde croche. D'ailleurs, il va se sentir vraiment mal à l'aise avec elle, en particulier. Il y en a un qui fait des blagues tout le temps. C'est vraiment des grosses personnalités. Fait que, puis des fois, ils s'entendent pas tout le temps, mais il va être obligé de faire équipe parce que ce qui est là sur l'île, c'est vraiment quelque chose de gros. Même s'il y a des mercenaires qui ont beaucoup d'expérience, qui en ont vu plein dans leur carrière, si on veut, il y a vraiment quelque chose de très ancien qui est là. Puis il va falloir faire équipe ou pas réussir. Même s'ils font équipe, ils sont vraiment, même s'ils sont synchro à 100%, c'est vraiment quelque chose de très difficile à vaincre. Fait que ça commence comme ça. Sinon, je peux passer à mon deuxième que j'ai publié avec les éditions ADA, Rêve et Cauchemar. C'est vraiment quelque chose c'est une histoire fantastique, mystère, un petit peu horreur, dans la collection Panache. Donc, c'est pas mal dans les 12-13 ans et plus, mais c'est pas mal tout. Quand j'écris, j'ai pas vraiment un âge en tête. Ça peut être des adultes comme des plus jeunes. Un peu comme David Bédard, je pense qu'il dit la même chose de ses livres. Ça, c'est une histoire un peu bizarre, ça. C'est une bande d'étudiants assez geeks, là, les clichés un peu, tu sais, ils jouent à des jeux de Donjons Dragons, ils jouent aux jeux de cartes, jeux de rôle, jeux vidéo, des films d'horreur, tout ça. Puis il y en a un dans la gang qui il est un petit peu particulier, il est toujours fatigué, il boit comme 15 cafés par jour, il a pas l'air tout là des fois. En fait, c'est lui le personnage principal, fait que c'est un autre personnage un peu étrange. Il m'appelle beaucoup déjà. Ah ouais, ben ouais, c'est vrai. Hein? Est-ce que je suis bien à 2 heures du matin pour les... Puis dans le fond, lui, parce qu'il pensait que c'était normal au début, il a jamais vraiment demandé, mais il fait des cauchemars et des rêves vraiment particuliers. Et à chaque fois qu'il s'endort, il se réveille encore, mais dans sa chambre, mais tout est lumineux, blanc. Puis la seule sortie, c'est son placard qui est devenu une espèce de cave à vin bizarre avec 2 escaliers. Puis ça va être un rêve, soit un cauchemar. Puis c'est toujours le hasard, mais les cauchemars là-dedans sont vraiment intenses. Il est vraiment là physiquement, comme nous en ce moment. Mais ça peut être un espèce de meurtrier fou avec un couteau qui court après, puis il ressent la douleur, tu sais, s'il se fait couper, il a vraiment mal, puis tout. Les rêves, même si en principe c'est bon, c'est beau, mais là-dedans, c'est quelque chose de bizarre qui essaie de piéger son esprit dans un monde trop parfait, trop beau, tu sais. C'est comme si tu te levais, tu gagnais à l'auto, puis encore, puis encore, puis encore, puis tu sais, c'est trop bizarre, tout le monde t'aime, tout est parfait, tu s'en es malaisant, fait que c'est un peu ça. Fait que chaque nuit, c'est un peu un combat, tu sais, qu'il il se réveille, même il a plus la blessure, mais il a mal beaucoup, tu sais, puis il est traumatisé un peu. Il pensait que c'était ça, lui, les rêves, les cauchemars, à un moment donné, il parle à ses amis, puis ses amis, s'ils le regardent croche, il dit non, c'est pas, non. Il a comme vécu avec ça tout le temps. Ça commence avec son histoire, il s'est un peu forgé une carapace, il est presque habitué, mais là, il est de plus en plus fatigué, il est épuisé, puis parce qu'il dort mal, là, évidemment, il dort pas très bien. Puis il commence à avoir des choses là, dans son quotidien à l'école. Il voit des personnages bizarres. Il me semble que c'est pas dans son rêve, ça. Tu sais, il se pose des questions. Il y a surtout 3 individus très particuliers qui sont pas en rapport avec le décor. On dirait qu'ils n'ont pas d'affaires là. C'est surtout une personne qui lui ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau. Ça commence un peu avec ce personnage-là, comment ça évolue. Est-ce qu'il perd la raison? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de brisure dans la réalité, tu sais, qui mélange les deux? C'est un peu ça. Puis, mon dernier, celui-là que tu as aussi, c'est Devoria. Là, je regarde pas trop les... Puis, ça, c'est un... Flash. C'est genre la technique, il faut vraiment se cacher la face. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Il n'y a pas d'autre façon. Ah, c'est vrai que ça marche bien, hein?
Deveria, ça, dans le fond, c'est ben, on en a parlé une couple de fois avec Justin, sûrement, puis Danny, que c'est un collectif. Au début, on était 4, puis là, on a fini par être 3. Bon, ça arrive, ces choses-là. Puis moi, dans le fond, c'est l'histoire de Memphis. C'est comme un territoire assez, pas mal désertique, là. C'est vraiment un désert, il fait chaud, puis tout ça. C'est très militaire. C'est un peu comme au Moyen-Âge avec les seigneurs, les soldats, tout ça. Puis, dans le fond, on commence avec un lieutenant. Les lieutenants, c'est pas mal. Dans le fond, il y a plusieurs rangs. Il y a les soldats, il y a les lieutenants, les commandants, puis le seigneur en haut. Les lieutenants, on commence avec le lieutenant Nérion, puis sa job, c'est un peu comme de défendre le territoire contre les créatures, tout ça. Puis ça commence, dans le fond, il y a des espèces de murs magiques, des frontières. Pour eux, c'est vraiment comme la fin du monde, tu sais. C'est comme, il y a juste Memphis, puis c'est tout. Mais à un moment donné, l'élément déclencheur qui se retrouve un peu dans les trois romans, La clé des mandanes de Danny Rotondo, puis Le druide de la vallée de Justin Lemire, c'est quand même ça, les frontières qui tombent. Là, eux, ils comprennent pas, il y a 3 autres mondes qui apparaissent. C'est comme si c'est un peu comme si nous, la Terre, il y aurait une autre planète qui se collerait, tu sais. On se rendrait compte qu'il y aurait une planète collée juste à côté, tu sais. Fait que c'est un peu ça, eux, ils comprennent pas, puis ils sont très militaires et c'est des fanatiques d'épée. Fait que le Seigneur, il envoie des armées un peu domptées ou les autres, parce que c'est tout ce qu'ils connaissent, c'est la guerre, c'est le seul langage qu'ils connaissent, fait qu'ils veulent un peu contrôler qu'est-ce qu'il y a là. Mais même si les soldats sont très habitués à combattre à chaque jour, ils savent pas c'est quoi qu'il y a là, quel genre de créatures, de peuple. Donc c'est un peu ça. Ça commence un peu avec ça. Dans le fond, c'est la même. Ben, en fait, comme la mission en tant que telle de chaque personnage dans vos livres, c'est vraiment de trouver l'élément pour des voyages. Je me souviens pas comment tu décris un peu ça. Ben, moi, mon personnage, il sait pas tant d'infos pendant longtemps. Lui, son but, c'est vraiment d'explorer. Puis ensuite, il y a un problème avec son seigneur. Là, il se doute un peu. Il y a beaucoup de choses bizarres un peu qui se passent, de choses louches. Mais ouais, c'est ça dans les autres Devoria, surtout, je pense, je sais pas si c'est celui de Justin ou celui de Danny qui le trouve en premier, mais il y a des objets pour calmer ben là, je veux pas trop spoiler, là, mais pour calmer la bête un peu. Puis Justin, tu nous en as parlé, là, que dans le fond, il nous a dit dans le live que c'est pas grave, Thaïs. Il nous a dit dans le fond qu'il fallait trouver vraiment, tu sais, vous aviez comme, mettons, je me souviens plus du terme, là, mais tu sais que c'est comme chaque livre, vous aviez comme une pierre, puis c'est avec ça que vous nous fiez. ouais, c'est ça, un objet. Un peu raconter la mission. Ouais, c'est ça, c'est un artefact. À chaque 10 000 ans, dans le fond, le phénomène se répète, mais eux, c'est arrivé des fois où ils se rappelaient dans l'histoire, tu sais, oui, il y a longtemps, il faut faire ça, mais on dirait qu'à cette époque-là, dans ces Devoria-là, ben, ils s'en rappelaient pas. Tu sais, ils savaient pas c'est quoi ça, puis les artefacts, ils ont tout oublié. Peut-être à cause de guerre, peut-être qu'ils ont détruit toutes les notes, les documents là-dessus, mais ouais, c'est ça, à chaque 10 000 ans, c'est comme Devoria qui se réveille, puis là, il faut que là, les 3 peuples s'entraident. Mais ça, je veux pas trop en révéler, là, pour le pourquoi elle fait ça, puis tout ça, mais ouais, c'est un peu ça l'idée de base. Mais c'est bien, fait que pour ceux qui n'auraient pas vu les autres lives, vous n'êtes pas obligés, il n'y a pas d'ordre pour les lire. Vous pouvez lire celui d'Alex en premier, celui de Justin, celui de Dany. Pour bien comprendre l'histoire, vous devez lire les 3. Ouais. Vous oubliez, en fait, vous n'êtes pas obligés, mais pour bien avoir tous les éléments, c'est une bonne chose de lire les 3. Moi, j'ai une question. Ouais. Par rapport à ton Devoria. Vous avez chacun vos touches personnelles dedans. Mais moi, j'ai bien aimé celle-ci. J'aimerais bien que tu nous expliques de où tu es venu. Là. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, parce que là, c'est pas facile, dans le live avec Justin, pour ceux qui étaient là, j'avais parlé que Alex avait mis les visages de... Faut penser à quelqu'un, hein? Oui, c'est ça, des visages d'auteurs connus. Là, t'as peu de la misère aussi, parce que je vois pas. Voilà, dans ces personnages. J'aimerais bien savoir pourquoi. Pour rien, pour le fun. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire des tours comme ça. Et je me suis dit, il va y avoir 3. C'est que dans le fond, Justin, dans son monde, il y a des sorciers. Il y a comme un druide à chaque génération, si on veut, mais il y a un temps, il y avait des sorciers vraiment méchants un peu.
Puis il y en a qui se sont fait un peu enfermer dans des arbres parce qu'ils n'arrivaient pas à les tuer, fait qu'ils les ont enfermés là-dedans. Mais Nérion, à un moment donné, sans faire exprès, c'est un de ces soldats qui le libère. Il savait pas c'était quoi. Puis là, les sorciers s'accrochent un peu à eux. Puis ils vont un peu envahir leur monde. Eux, ils savent pas comment se battre contre ça, des sorciers. Ils se battent contre des monstres géants, mais pas des trucs avec de la magie. Ils savent pas c'est quoi. Mais ouais, c'est ça, je me suis amusé à mettre leur face. En plus, leur nom, ça ressemble, Simon, Siméon, LP, puis David, Davidi. Mais ouais, ils ont toutes leurs forces, leurs faiblesses. Il y en a un qui est plus malédiction, il y en a un autre qui invoque toutes sortes de monstres. Puis le troisième, je pense que c'était plus la destruction, il invoque des trucs qui fait exploser tout. Mais ouais, je me suis amusé. Je leur ai demandé quand même la permission avant, là. Parce que pas me faire chicaner, mais ouais, je trouvais ça drôle. C'est mon genre de faire ça, là. Ben, je trouve ça cool. C'est quand même, c'est ça, c'est une petite touche comique du livre. Fait que j'ai bien Ouais. hâte de voir ça. Déjà, juste la photo, quand on les reconnaît, on fait le saut. À mon illustrateur, j'avais envoyé leur photo, puis il faut que ça ressemble vraiment, là, tu sais. C'était ça l'important, là. Petite précision, il faut que tu me fasses ça, sinon ça marche pas. Ouais, c'est ça. Sinon, je te paye pas, là. Vraiment à l'excès. C'est bien, fait que tu nous as parlé de tes 3 romans qui ont été publiés. Tu as précisé que les mercenaires, pour l'instant, il n'y en avait qu'un. Donc, Ouais. j'imagine bien que tu as d'autres projets en cours. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ou c'est genre encore d'autres projets secrets comme vous avez tous? Ouais, c'est ça. C'est un peu secret. Ben, ouais, les mercenaires, ben, les 3 tomes sont écrits déjà. Il y en a juste un de sorti, mais les 3 vont sortir avec ADA en même temps. Dans le fond, c'est maintenant, ils font ça. Ils sortent des séries d'un coup parce que, à ce que j'ai compris, je pense que c'est une question de marketing. Après un an, dans les librairies, souvent, ils enlèvent le premier. Fait que là, il y a juste le deuxième. Puis les gens, ils voient le deuxième, même si ça a l'air bon, ils cherchent le un, il est pas là. Fait que c'est pas très... Oui, ben c'est ça. Il y en a beaucoup qui l'ont dit que un an plus tard, dans le fond, les ventes diminuent de 50%. C'est quand même... Ouais, aussi, c'est ça. C'est ça. Fait que là, je vais sortir les 3 d'un coup. Les mercenaires, ça, j'ai des idées pour quasiment 15 tomes. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Les longues séries, ça marche moins bien, à part Anne Robillard, là, qui elle fait encore ça, je pense. Les Chevaliers d'Émeraude, là. Ouais, c'est ça, qui a 18-20 tomes. Mais ouais, c'est ça. Sinon, ouais, j'ai un projet, mais là, je peux pas vraiment en parler. C'est ça. C'est pas que je veux pas, mais je vais me faire chicaner par mes patrons qui regardent peut-être. Mais ouais, je vais changer un peu je vais aller plus un autre genre, là, ça, je peux dire ça. Moins fantasy, plus un autre affaire. Mais ouais, c'est ça. Ça change un peu je sors un peu de ma zone de confort, pardon. Mais c'est un bon défi. J'ai hâte de voir ça. Ben, j'ai hâte de voir aussi. J'aime ça, moi, quand vous me dites que vous sortez de votre zone de confort, parce que ça fait tout le temps des belles découvertes. Ouais. C'est fun. Ben, c'est parce que, tu sais, quand vous restez dans le même genre, tu sais, vous êtes à l'aise. Fait que, tu sais, l'écriture, même si elle évolue, ben, tu sais, on voit que vous êtes à l'aise dedans. Tu sais, tu sais, comme, quand vous commencez, puis maintenant, tu sais, on voit l'évolution. Fait que, Ouais. c'est la même chose avec un nouveau style. Tu sais, vous êtes dans un redébut d'écriture en tant que tel. Fait que, On se découvre un peu. Hein. Oui, voilà, exactement. Prochaine question. Les gens, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les. Je regarde les commentaires tout le temps. Fait que, allez-y à fond. Team plan, team no plan. Non, je sais pas. Ben, moi, j'ai toujours été plan, pas mal, beaucoup. Je note toutes mes idées, même quand je marche dehors. Des fois, j'ai même les petites choses secondaires, des petites discussions que 2 personnages auraient, tu sais. Ils lancent une remarque vraiment piquante, là. Ça, je la note. Ah, ça serait bon, tu sais. Mais j'ai remarqué que les gens aiment beaucoup. J'ai toujours une partie, même dans Devoria, il y en a une partie, c'est quasiment le tiers du livre, là. Parce qu'au début, mon roman, il faisait juste 35 000 mots, puis il fallait que j'arrive à 65. Fait que là, j'ai rajouté une partie vraiment improvisée, mais que je me suis vraiment laissé aller, puis les gens, ils ont vraiment aimé ça. Même dans le mercenaire aussi, j'ai une partie comme ça, puis les gens, ils ont aimé. J'ai pas fait de plan pour ça, tu sais. Fait que là, je me pose des questions. Est-ce que je devrais des fois essayer? Là, Patrice, il serait sûrement fâché si je dirais ça. Fait que je sais pas. À date, Patrice, elle arrive à 8 heures. Fait que t'es encore correct, il peut pas se fâcher, il est pas encore là. ah, c'est bon. À date, c'est quoi le nombre? C'est-tu plus plan? Mettons, c'est-tu égal pas mal les 2 équipes? Je vais aller dans l'équipe la plus forte comme ça. Ben, en fait, je te dirais, c'est un peu dur parce que je me suis rendu compte que je vais être obligée de rentrer une 3e catégorie
Ah, qui est genre les indécis ou... ben pas les indécis, mais les deux. Ah, OK. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui font des plans, mais tu sais, pas des plans rigides. Tu Hmm. sais, qui écrivent comme les grandes lignes, mais tu sais, ça leur dérange pas de varier, puis tu sais, de te laisser aller, puis si la fin, elle change. Fait que, tu sais, j'ai comme la team hyper plan, j'ai la team no plan, puis j'ai celles-là qui sont comme, bon, ben moi, j'en fais, mais tu sais, si je le suis pas, c'est pas grave. Moi, j'ai un ami comme ça, LP Picard, je pense qu'il est comme ça. Il a son début, sa fin, puis son milieu, puis il se laisse aller après. Faudrait peut-être que j'essaye ça. Mais aucun plan du tout, ça doit être bizarre. Comment tu fais? Tu sais, tu es devant ton ordi, puis je sais pas. Ça doit être bizarre. Mais tu sais, comme Ariane Lessard, elle, c'est ça qu'elle dit, elle a comme tout dans sa tête. Elle a Ah, comme OK. tout Ouais, situé, j'y elle pense beaucoup a avant. tout. Puis, Ouais, c'est ça. mais tu sais, c'est comme moi, je sais qu'avec mon TDA, si j'écris pas, je vais me mêler, puis tu sais, je vais comme travailler en quadruple, là. Ouais. Fait que moi, j'ai comme pas le choix d'écrire. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Puis, c'est ça. Mais tu sais, c'est chacun. C'est pareil comme Maxime Poulain. Hein. Maxime, quand tu demandes team plan, team no plan, c'est genre no fucking way plan. Tu sais, il te le dit très clairement. Puis, il comprend pas comment que le monde font pour avoir des plans. Puis, ceux qui ont des plans comprennent pas comment que le monde font pour ne pas avoir de plan. Fait que tu Ouais. sais, c'est vraiment comme le débat, là. Bon, Simon, là. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu, à ta peu, je vois le. Il fait Voilà. un bonhomme fâché, tiens. Non. Bon, pourquoi qu'on rit tout le monde? Donc, là, on parle pas vraiment Passons à la suite. donc, pas vraiment de plan. Tu peux t'essayer, pas t'essayer. C'est à ton aise, ça va. Est-ce que tu as une routine d'écriture? Je veux dire, ou un petit rituel qu'il faut absolument, genre en jogging, samedi matin avec un café. Là. Ah, ben, je sais pas, écrire en joguant, ça va être difficile quand même. Mais non, mais il y a des auteurs pareil, qui écrivaient debout, je sais pas. C'est une vraie... Non, Simon, il a écrit, c'est une vraie question en gros commentaire majuscule. Ouais, il doit y avoir un bouton pour bannir le monde, là. Comment? Ban. Non. Mais, c'est quoi la question, là, à cause de l'autre qui me déconcentre? Ah oui, ben non, j'ai pas tant de routine. J'essaie d'écrire un peu à chaque jour. Des fois, j'essaie d'imiter les gens. Il y en a qui écrivent un tel nombre de mots par jour. Il y en a même un que je connais qui écrit 2000 par jour tout le temps. Ça doit être vraiment difficile. Non, je suis plus un gars de nuit ou de soir, moi. Mais les choses sont toutes fermées maintenant. C'est ça parce que j'aime beaucoup écrire dans les petits cafés, même les petits bars tranquilles. Mais la dernière fois, je pense que ça fermait à 11 heures. Moi, je commence presque à écrire à cette heure-là. Fait que c'est un peu plate. Mais non, non, j'ai pas tant de routine. Une journée, je vais écrire souvent, puis l'autre journée, je vais corriger parce que j'aime pas corriger à la fin, c'est tellement long, tu sais. Tu finis ton roman, puis là, t'es content. Surtout la première fois, je pense qu'on passe tout par là. Ah, j'ai fini, j'ai marqué fin, tous mes chapitres sont écrits, mais en fait, tu quasiment même pas fait la moitié. Il faut tout corriger, réviser, encore réviser, relire, laisser reposer, encore. En fait que fait que comme ça, je me dis, au moins, je corrige au fur et à mesure, c'est moins long à la fin. Là. Mais ça dépend des gens. Je te seconde. Je fais juste écrire mes petites critiques, puis genre, je corrige chaque paragraphe un en arrière de l'autre. Ouais, bon. Mais ça dépend des gens. Il y en a qui vont aiment écrire tout seul chez eux, fermé. Stephen King faisait ça. Il dit ferme les fenêtres, dans le noir, écrit. Mais moi, je trouve ça plate. J'aime quand même un peu le contact avec les gens, le background un peu, une petite musique, quelque chose. Sinon, je trouve que quand t'es enfermé tout le temps, tu me semble que tu t'imprègnes plus des gens. Ou, même à un moment donné, ça veut pas être réaliste que t'écris parce que tu vois plus personne. À un moment donné, tu sais plus comment les gens réagissent quasiment. Ou, C'est ce que je partais pour te demander. Est-ce que tu penses que le fait d'écrire entouré de gens, ça t'inspire un peu, ça te motive à... Je pense que oui, on dirait. Même des fois, je vois un monsieur fâché qui crie après la caissière, puis je dis, ah, t'as fait une idée de personnage, tu sais. Fait que, ouais, des fois, j'aime ça. J'aime ça avoir un petit background. Même quand je corrige, des fois, je mets un film, puis je corrige, tu sais. Ça va pas très vite, là, mais ça avance un petit peu. J'ai hâte de voir dans les 2, 3 prochaines années quel auteur qui va avoir écrit bon, ben j'ai vu le monsieur s'ostiner avec une caissière à propos d'un masque dans une telle époque. Ouais. Ça va devenir une réalité puis des gags à mettre dans un livre. Ouais, ça va commencer bientôt, ça. Je pense qu'il y a déjà des livres de sortie sur le COVID. J'ai ma collègue de travail est arrivée full fière la semaine passée. Puis elle a dit, tiens, que je me suis acheté un nouveau livre. Puis c'était genre un livre sur les pandémies. Puis j'étais comme, ouais, ouais.
Tu sais, j'étais contente parce qu'elle avait acheté un livre, mais dans ma tête, j'étais comme, moi, je lirais tellement pas ça. Mais on lit pas la même chose, tu sais, c'est son genre de lecture, mais tu sais, j'ai fait le saut sur le tout, j'étais comme, ben oui. Tu sais, c'était vraiment marqué genre COVID et pandémie, quelque chose de même, là. J'étais comme, on est vraiment rendu là, là. C'est comme les livres de Donald Trump, tu sais, on me semble qu'on entend tellement déjà parler que c'est beau, pas besoin de livres. Mais bon, chacun leur goût. C'est un peu plate quand on voit ça dans le palmarès, là, quand tu te forces à faire une grosse histoire, tu travailles 2 ans, puis tu fais des livres un peu bizarres en vaut. Mais bon, voilà, ça fait partie de la game. C'est sûr. Mais bon, c'est Donald Trump. Je pense que le monde l'achète juste pour plus rire que l'autre chose. Ouais, c'est ça, je me dis aussi. Riley qui dit, par rapport au bannissement, qu'effectivement, il y a juste moi et elle qui peuvent bannir Simon. Et qu'on le fera pas ni l'un ni l'autre, parce qu'effectivement, on n'a comme pas vraiment envie de se mettre un des directeurs d'édition d'ADA à dos. C'est comme, ça nous tente pas. Effectivement. C'est comme la défaite, mais en fait, on veut juste pas se mettre personne à dos. Ben ouais, il faut. On faut faire notre mieux pour ça. Mais c'est pas trop pire, là. Parce que là, je sais pas si, comptez-vous retourner aux études, c'est révérend. C'est fatigant. Mais ouais, c'est ça qui est drôle. Je m'en vais refaire un cours. J'avais étudié en histoire à un moment donné, puis lui aussi. Je pense qu'il veut finir son bac. Puis moi aussi, je vais faire un cours avec lui. Ça va être drôle, là. Ouais, je vais aller à Québec. Moi, j'habite Montréal. Là. C'est un peu une petite folie, puis ça va être un petit ride à chaque fois, mais c'est pas grave. Ça va être drôle. Ben oui, pourquoi pas. Il n'y a pas d'âge pour retourner à l'école, là. Ben ouais, c'est vraiment juste pour le fun, tu sais. Faire travailler un peu l'esprit. Des fois, il y a tellement de choses un peu niaiseuses à la TV, des fois, que je me dis, faut se forcer un peu, là. Des fois, ça va faire du bien. Tu sais, il n'y en a pas juste la télé. J'ai pas la télé chez nous, là. Ouais. Je suis comme fatiguée. Je sais pas si j'ai envie de lire. Je sais pas ce que j'ai envie d'écouter. Je sais pas ce que, tu sais, je sais pas si j'ai envie de gamer. Fait que là, des fois, je suis assise dans mon bureau. Là, je check les livres. Puis là, tiens, je vois Facebook. Là, mon chum, il rentre comme 2 heures après. Il fait, ouais, qu'est-ce que tu fais? Ben, je check des vidéos. Ça fait 2 heures que tu fais ça. Ouais. Ouais, ça passe vite, hein. On se fait tout prendre à ce jeu-là. Moi aussi, des fois, une soirée, j'ai plein de temps pour écrire. Je vais écrire, il y a une vidéo drôle sur Facebook ou un live de Marie-Michel, c'est bon, je vais checker ça. Merci. Mais c'est facile de procrastiner. Ouais, c'est facile, là. Je me rappelle, quand je commençais l'écriture, je checkais les entrevues, puis Patrick Sénécal aussi, il disait ça. C'est trop facile de regarder la TV un petit peu, puis le temps passe. Il faut vraiment donner des coups de pied dans les fesses, là, sinon ça avancera pas. Effectivement. Ben, ouais, c'est du écrit. Fait que c'est pas trop pire. Fait que ça t'arrive-tu? C'est vraiment à dire, OK, là, il faut que je décroche. Tu sais, ça me prend un break. Puis, tu sais, je t'arrête 2, 3 jours, puis tu repars. T'as-tu de la misère à repartir ou pas du tout? Ouais, quand j'arrête, même 2 semaines, des fois, c'est dur à revenir dans une histoire. C'est pour ça que les gens, de quel roman es-tu le plus fier? C'est une bonne question. Mais ouais, c'est ça. C'est pour ça il y en a beaucoup de gens qui disent qu'il faut écrire à chaque jour. Tu sais, même quelques lignes, comme ça, tu restes toujours dans l'histoire. C'est vrai que c'est une bonne. Quel roman je suis plus fier? Celui-là, je l'aime bien, mais je l'ai écrit beaucoup pour séduire un peu les éditeurs. J'ai augmenté beaucoup mon niveau d'écriture avec celui-là. Il y a des lecteurs qui ont aimé, d'autres qui ont moins aimé. Les gens qui lisent pas si souvent que ça, ils disent c'est un petit peu difficile pour moi. Même l'éditeur, il a changé mes mots. Des fois, il trouvait que c'était trop. Des fois, je me laissais trop aller, comme le verbe renarder. Tu sais, cette personne, tu sais, c'est quoi? Ça veut dire répondre de manière snob, mais c'est comme un vieux mot. Là. Fait que j'étais un peu trop dans mes. On fait, je pense, des fois, c'est une erreur qu'on fait les auteurs au début. Mais les mercenaires, j'ai aimé ça quand même. Écrire ça, j'ai beaucoup d'idées. Je pense que les gens vont aimer ça. Ben, tu sais, moi, c'est sûr que je vais attendre la réimpression chez ADA, puis je vais l'acheter. Ben, en fait, tantôt, on parlait du fait qu'ils sortaient les séries toutes ensemble. Là-dessus, je pense que ADA va marquer des points. Parce que beaucoup de personnes comme moi et Riley qui regardent présentement, on déteste attendre entre les livres. Ouais, je vois ça souvent. Hein. Le fait qu'ils sortent tout en même temps, ben, on va comme tout voir. Bon, en même temps, ça va nous coûter plus cher, mais bon, ça, c'est un problème de compulsivité. Mais ça, je pense que je vais attendre la réimpression pour ça. C'est pas trop pire.
Euh, ton renardé, j'aurais plus cru répondre de façon rusée. Ah, tu vois. Ouais, Moi, ouais, ouais. c'est quoi par rapport à la ruse? Ouais, mais non, c'est pas ça. Moi aussi, c'est vrai que ça aurait pu. Mais non. Mais Non, des c'est. fois, je lis beaucoup, mais quand on lit, tu sais, ça augmente notre vocabulaire. Ouais, Puis, c'est vrai. puis des fois, je parle à mon chum, puis là, je sors un mot, puis il me regarde et dit quoi? Puis là, j'y ressors le mot. Ça veut dire quoi, ça? Puis des fois, il y a déjà quelqu'un qui m'a regardé, puis qui m'a fait bon mari, puis c'est grands mots. J'étais comme, ben non. Puis là, j'étais, non, tu sais, ça existe, là, c'est juste pas. C'est ça. Il faut faire attention quand t'es auteur. C'est un peu le défi, tu sais, d'écrire. T'essaies d'écrire bien, mais il faut pas non plus ton. Tu sais que les gens, ils sont toujours dans le dictionnaire. Même les gens qui lisent des fois beaucoup, ils comprennent pas. Fait que c'est un peu ça le challenge. Au début, je pense qu'on écrit toujours avec des mots compliqués. Ben non, ça dépend. Avec les mercenaires, j'ai écrit de manière assez simple. Je pense que les gens ils ont aimé ça parce que ça se lit vite, ça se lit bien. Avec les rêves et cauchemars, j'ai augmenté un petit peu le vocabulaire. Puis à Devoria, j'ai pris un mélange des deux. Je pense que c'est ça. Comme tu disais tantôt, on évolue tout le temps. Mais ouais, j'apprends aussi des nouveaux mots comme un peu comme mon nom de famille, Charbonneau, mais il y a un mot qui dit charbonneux. Une silhouette charbonneuse. Ben, ça veut dire noir, très sombre, très, très, très sombre. Tu sais. David Bédard, il me l'a piqué, je pense, ce mot-là. C'est un mot que j'utilisais souvent, là. Dans le cauchemar, surtout. Là. J'avais vraiment pris en note, mais je pense que j'attendrai pas le 12 août, puis je vais genre le commander en finissant. Fait que là, tu as parlé, dans le fond, ben, si vous te posez lequel roman était le plus fier, moi, ma question est lequel de tes personnages lequel de tes personnages est ton préféré? C'est pas facile, ça. Non, Je sais pas. j'ai pas de question facile, tu le Ah ouais, sais. c'est quoi ça? C'est bien difficile, ces questions-là. Hein. Un personnage préféré, si je regarde partout. Hmm. Non, j'ai arrêté de niaiser, là. Je sais pas, j'essaie vraiment d'aimer tous mes personnages, même les gens, les personnages qui sont complètement différents de moi. J'aime ça, le défi de les faire crédibles, d'essayer de me mettre à leur place, pourquoi ils font ça, des trucs méchants comme ça. Fait qu'on en vient quasiment à les aimer un peu. Je pense que c'est ça les méchants intéressants aussi, c'est peut-être des méchants qui étaient gentils autrefois, puis là sont devenus méchants, on les comprend un petit peu. Euh, ou qu'on joue un peu avec ça, tu sais, comme, je sais pas si t'as lu Patrick Sénécal, 7 jours d'état Lyon, là. C'est le gars qui se fait torturer. Ben, je l'ai lu, mais tu sais, au secondaire. Ouais, ça fait longtemps. Hein? Au J'ai secondaire, c'est quand même assez tough. C'est vrai que le film m'a peut-être plus traumatisé que le livre. Ouais, c'est ça, tu sais, au début, t'es du côté du père, tu sais, salaud, le gars, il a fait ça à sa fille, il l'a tué et tout. Mais là, il est tellement, devient tellement gore pis tout, que tu prends quasiment pitié pour le gars, tu sais. Ben, je pense que, tu sais, par rapport au livre, tu sais, les livres sont beaucoup imagés. Moi, quand je lis, j'ai les images en tête. Mais quand on écoute un film, on est habitué d'avoir les trames sonores en arrière. Mais 7 jours d'Italion, c'est ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a comme, c'est juste le silence pour les bruits. Ouais, c'est Il vrai. n'y a pas de musique, fait que c'est vraiment ce qui m'a marqué dans le film. J'ai fait comme, tu sais, il y a vraiment la lourdeur de ce qui se passe, puis c'est tout, genre, j'ai fait comme, avec Claude Legault, j'étais comme, OK. Ouais, Claude Legault, je me rappelais de lui comme dans Galaxy près de chez vous, tu sais, là, je le vois là-dedans. Hop, OK. Mais c'est vrai, même le générique, il n'y avait pas de son. Mais je sais pas, franchement, Léandre, il me ressemble un peu quand j'étais plus jeune. Le gars de Rêve et Cauchemar. Devoria, c'est le lieutenant Nérion. Lui, c'est un peu le héros plus classique, il est fort, il en a vu d'autres puis tout. C'est intéressant quand même, tu sais, c'est pas un héros qui va se faire avoir par tout le monde ou partout, il sait se défendre puis tout. Ça, c'est intéressant des fois aussi. Ça me fait penser à un livre de Christian Boivin, Un conte interdit, Les trois petits cochons, que le héros, c'est un tueur à gages, je pense que ça comme tu sais, il était assez dur puis tout. Sinon, les mercenaires, ce qui est intéressant avec lui, je dis qu'il est maladroit puis il est un peu il est un petit peu mal à l'aise, gêné avec les gens, mais en même temps, on peut s'identifier un petit peu à lui, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, tu sais, on n'est pas tous des super-héros, on va pas se mettre devant tout le monde pour protéger le, tu sais, fait que il est un peu humain, finalement, tu sais, c'est un personnage très humain. Je dirais héron, ouais, dans les mercenaires, mais c'est dur de choisir, hein. Je pense que les auteurs, ils doivent pas avoir de la facilité à répondre à ça. Naïs, si je garde ta question en offre, je vais juste poser une petite question par rapport au personnage d'Alex avant. Est-ce que tu mets, j'ai cru entendre au travail des branches, parce que tu as fait d'autres lives, tu as parlé, puis veux pas, tout le monde se parle. J'ai cru comprendre que tu mettais un petit peu de toi dans tes personnages puis dans tes livres. Est-ce que c'est important pour toi qu'on retrouve
un peu de ta personnalité dans tes personnages ou tu le fais vraiment sans t'en rendre compte? C'est pas nécessairement important, mais c'est juste que on parlait de zone de confort tantôt, c'est juste que je me connais bien, fait que je me dis je vais faire un personnage qui a des facettes un peu comme moi. Ça va être plus crédible, ça va avoir l'air vrai un petit peu, mais non, c'est vrai, mais il faudrait. Mais ça dépend, tu sais, comme dans les mercenaires, le personnage, il me ressemble un peu quand j'étais plus jeune, j'étais plus gêné. Puis tu sais, je baissais toujours les yeux à chaque fois qu'une fille me regardait. Mais dans le 2, c'est le contraire. Tu sais, lui, c'est le personnage, il s'appelle Glorin, il est plus fêtard, il aime s'amuser. On a juste une vie à vivre, tu sais, c'est vraiment le contraire. Fait que ouais, je pense qu'il y a toujours une partie de moi, mais j'aime quand même, j'essaie de plus en plus de m'éloigner, là. Comme dans le troisième mercenaire, le personnage principal, c'est une femme, là. Ça, c'est peut-être pas si dur, finalement, à faire. Il y a des gens qui disent qu'ils ont de la misère, mais non, ça va. Moi, dans les cafés, je regarde là, comment elles réagissent, là, puis j'écris. Tu n'as pas eu besoin de te mettre une perruque et du rouge à lèvres pour sortir de ton côté. Non, c'est ça. Non, ça va. Pour l'instant, ça va. On va espérer pas en arriver là. Mais il n'y a rien de mal en même temps. Tu as le droit de ne pas vouloir. La question à Thaïs qui demandait quel genre de musique écoutes-tu en écrivant si tu en écoutes? Non, moi, je suis je pense que c'est assez rare. J'en écoute jamais de musique. J'aime pas. J'aime la musique, mais je me perds trop. Je me perds trop dans. Tu sais, il y a un solo des fois, puis là, c'est vraiment bon. Ah non, c'est vrai. Non, quand j'écris, c'est comme si j'étais là. Tu sais, c'est à peine si les gens ils sont pas à côté de moi en train de parler. Fait que la musique, ça fait juste pas naturel pour moi. Mettons là, il y a pas de musique comme on se parle, tu sais. Mais je comprends un peu l'idée de mettre de la musique. Ça nous met surtout le style. Un style similaire à ce qu'on écrit, médiéval pour fantasy ou horreur, tu mets de la musique sombre un peu, mais moi ça me déconcentre trop. J'ai vraiment besoin de focuser sur le texte. Là. Bon, Monsieur Patrice. Bon. Mon Dieu, je m'excuse. En retard de 15 minutes, Patrice. Je vais faire un bonhomme fâché. Danny, là, par exemple, j'étais un peu déçu. Danny et Justin sont peut-être là, puis on le sait pas. Ils ont peut-être décidé de parler. Justin, quand je l'ai vu, ouais, Justin est là. Pas de Danny encore, c'est pas grave. Il est en train d'écrire son projet secret. Hein. Il y a plein de projets secrets là autour. Ah ouais. Mais là, Simon est là, fait qu'on peut rien dire. Hein. J'ai dit de le bannir tantôt. Hein. On n'écoute pas. Hein. On va le bloquer de partout sur Facebook pour être sûr qu'il n'y ait pas que ça rien. Voilà. Donc, c'est une question que j'ai beaucoup. Que j'aime beaucoup, en fait, moi qui m'intéresse beaucoup. On s'entend que quand tu écris un livre, il y a... Simon, je t'écoutais pas. Quand tu écris un livre, on s'entend que c'est pas juste un début puis une fin. Il y a le milieu, les péripéties, les retombées, les. Qu'est-ce que. Ah, là, il commence à m'appeler par mes surnoms. Là. Je connais Ami dans la vraie vie, fait que là. Moi, je trouve ça drôle. Fait que, parmi toutes les parties du livre, parce qu'on s'entend qu'il y en a plus qu'une, quelle partie t'aimes le mieux écrire quand tu écris tes livres? Le début, la fin. C'est une bonne question, ça. J'aime beaucoup les scènes d'action, moi. Les combats, les batailles, les dialogues, j'aime beaucoup ça aussi. Mais ouais, c'est ça. Les scènes d'action, j'aime ça. Les combats, je sais vraiment. J'écoute beaucoup d'animes japonais. Je sais pas si tu es un peu là-dedans, Naruto, tout ça. Pas beaucoup, hein. Il y a beaucoup de combats intéressants avec la magie et tout ça. J'ai fait ça quand j'étais jeune. Tu sais, moi, mes animes là, de référence, c'est genre. Dragon Ball. Ouais, Dragon Ball, quand j'étais jeune, Sakura chasseuse de cartes, puis genre, c'est leur move. Là. Ah oui, hein, ça fait un petit peu. Je l'ai coupé à l'époque. Je suis vraiment hors de ça. J'ai pas. Ben, c'est parce que je l'ai déjà expliqué dans un de mes premiers lives, mais on dirait que mon cerveau accepte pas dans les mangas, là, dans les dessins, les animes. Il y a comme, c'est comme tous des enfants, là. Mais ouais. c'est tous des trucs d'adultes, puis c'est normal. Là. Ouais, c'est vrai. Dans ma tête, on dirait que je comprends pas. Je suis comme non. Puis on dirait que c'est comme plus dérangeant. Mais tu sais, je le sais que c'est normal, mais dans ma tête, ça marche pas. Ouais, je comprends. Mais dans Naruto, par exemple, c'est des enfants de 11 ans, je pense, 10 ans. Au début, ça va, ils sont dans une classe, puis ils font des affaires.
Deuxième épreuve, ils sont dans une forêt puis ils doivent tous s'entretuer, tu sais. C'est comme, ça monte un peu dans le J'ai écouté la série Dofus qu'ils ont faite. Si je me trompe pas, parce que j'ai joué au jeu. Fait que quand je l'ai vu, j'étais curieuse. C'est la dernière série d'anime que j'ai écoutée, c'est les Seven Deadly Sins, je pense. Fait que j'ai pas, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Puis même les Seven Deadly Sins, j'étais comme, oh, mais il apprend tout le temps pour un objet, puis elle le sait, puis elle se laisse faire. Puis j'étais comme, mais tu sais, c'est ça les animes. Ouais, des fois, il y a certains animes japonais que les filles sont un peu, on dirait qu'ils mettent une fille un peu nounoune. Tu sais, il y en a une dans Naruto qui son gros challenge, c'est de couper les cheveux. Tu sais, j'ai réussi. Tu sais, ok, bravo. C'est presque poussé. C'est comme ça fait quasiment partie de l'humour, là, absurde. Ils poussent ça aux extrêmes tout le temps. Mais je vais peut-être m'y mettre là, parce que c'est genre, c'est comme j'entends des gros noms comme Fairy Tail, que je me suis fait dire qu'il faut que j'écoute ça, mais je connais pas ça. Fait que Riley, j'en saute mon emprunt. Ouais, Riley, elle a l'air d'en écouter une coupe. Riley, elle écoute ça, puis elle lit des mangas aussi. C'est sa même affaire, moi, les derniers que j'ai lus, genre, je suis au primaire. Au primaire, genre, j'en raffolais, là. Début secondaire, j'ai vraiment arrêté. Death Note, ouais, il paraît que c'est bon, ça. J'ai pas le choix de lire Death Note. J'ai vu le film, j'ai pas vu la série, puis j'ai pas lu le livre non plus. Mais là, j'avoue que le film était pas mauvais, parce que moi, j'ai pas vu les autres. Lis-les, hein, ça. Ah, ben, il faudrait que je lise ça. Il paraît que c'est bon, c'est vraiment populaire, ça. Ben, c'est ça, gars, c'est ça que Simon, il dit arc le film, c'est exactement ça. Tu sais, moi, j'ai comme le film, j'ai trouvé bon parce que j'ai pas vu le reste. Mais tu sais, quand le film est sorti, tous les commentaires de ceux qui avaient justement écouté la série puis lu les livres, c'était comme arc. J'étais oh, mais je comprends pas. Ouais, des fois, avec les films, là, ou les suites, là, ils gâchent vraiment tout. C'est vraiment triste. Ah, Simon, il a pas l'air d'aimer le film. Non, je l'ai pas vu, moi. Ben, je pense qu'il est même plus trouvable sur Netflix en plus. Ah, pas une grosse perte. Et tu vois, râler manga, anime, c'est tellement ma deuxième passion. J'allais souvent dans les conventions. Mais tu vois, c'est des trucs qui m'intéressent. C'est un monde qui me fascine puis qui m'intéresse. Mais on dirait que c'est ça. J'ai comme le blocage du mentalement, genre, ça fonctionne pas. Un jour, peut-être. C'est ça. Un jour. J'imagine bien que mon fils à l'adolescence, il va aimer ça puis je vais m'embarquer. Je vais me forcer. Fait que finalement, on n'a pas plus la réponse à ta question, à ma question. Quelle partie t'aimes mieux écrire? Ah, c'est ça, les actions, les scènes d'action, puis les dialogues. J'aime pas beaucoup les descriptions, moi. J'en fais un petit peu, mais je laisse le lecteur imaginer. Je trouve que ça freine, ça dépend. Il faut bien choisir ses moments, mais ça freine un peu. Comme, mettons, il y a un combat, puis là, il y en a un avec un épée, l'autre un bouclier, puis là, tu décris le bouclier pendant 2 paragraphes. Il me semble que ça freine un peu l'élan de l'action. Fait que, non, c'est ça. Un gars d'action, quoi. Correct, ça. C'est quoi tes scènes préférées, mettons, dans les livres? C'est-tu plus romance? Non, c'est vrai, t'es pas très romance. Ben, pour être honnête, ça dépend, tu sais, je veux dire, j'en ai un de chaque sorte. Si on parle de vraiment tes romances, tu sais, ce que je dis, genre les romances dégoulinantes, là, je pense que c'est vraiment quand on va dans des trucs cucu. Là, c'est là que je fais comme, OK, le romantisme en moi. Sinon, comme là, j'ai lu Elle, puis Branché sur toi. Ouais, c'est ça, de Gianni. Ce que j'aime beaucoup dans ce type de romance-là, parce que c'est pas 100%, c'est d'autres choses, c'est le début de la relation. Tu sais, genre le amour-haine du début, là, tu sais, que les personnages s'aiment pas puis ils finissent par, ben, tu sais, c'est comme ce moment-là, tu sais, tu le vois venir qu'ils vont finir ensemble, mais tu sais, c'est de tout voir le changement du ils s'aiment pas, ils s'aiment, ça, je tripe. Dans les livres de science-fiction, je pense que ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a comme beaucoup de, tu sais, SF, c'était comme tu sais, genre ceux comme Harry Potter, que c'est genre hyper magique, tu sais, où c'est toutes les créatures magiques, les sortilèges. T'en as d'autres, c'est comme les dystopies, c'est de voir où ce que les auteurs ont poussé l'imagination du futur. Pour être franche, puis dans l'horreur, là, je suis vraiment pas bien mentalement, tout le monde, OK? Mais c'est genre les scènes de torture. Je me mets comme
Je me mets comme trop dans la peau du personnage. Je fais comme, OK, je le déteste. Puis je suis comme, ah ouais, mais c'est machiavélique, c'est méchant. Puis je suis comme, ah, c'est donc bien cool. Mais tu sais, je serais jamais capable de faire ça dans la vie. C'est comme dans mon petit côté, OK, j'ai un petit peu honte quand je lis de l'horreur. Je savais pas que t'en lisais, ça, j'étais pas sûr. Je savais que tu lisais de la science-fiction, un peu. Je lis beaucoup plus de science-fiction que d'horreur. Parce qu'en fait, horreur, je me suis tannée parce qu'en secondaire, j'ai lu énormément de Stephen King, Patrick Sénécal, puis après ça, il y avait comme plus rien. Ouais. Puis, tu sais, là, c'est ça. Sinon, ben, bon, comme tout le monde, j'ai des contes interdits. Puis, j'ai vraiment pas beaucoup d'horreur, non. J'ai beaucoup de science-fiction. Comme Averia, tu l'as-tu lu? De Patrice? Non, mais je les ai achetés. J'espère que c'est bon, je l'ai pas lu encore, il faudrait. Mais tu sais, les seuls de Patrice que j'ai lus, c'est sa trilogie de. Enfin, trilogie. Je défonce toujours le mot. Okay, ouais, c'est ça, son Yotchenko puis Isandel parce que j'étais bêta. Là. Mais encore là, à go, on écrit une scène de torture entre deux personnes, c'est clair qu'ils vont finir par s'aimer sur fond de dystopie juste pour Marie. Créez-moi un livre juste pour moi, tout le monde. Ah, et Patrice qui recommande Averia, c'est bon. Hein? Oui, ben là, c'est ça il ne cachera pas sur son livre non plus. Mais j'ai entendu des bons commentaires. Là. Il est dans ma tablette, dans ma liseuse, en fait. Et c'est ça le problème, c'est qu'il est dans ma liseuse. Pour lire numérique, il faut que je me botte les fesses beaucoup. Ah ouais, non, moi aussi, je suis pas très numérique. Là. C'est pratique quand même, là, mais. Mais tu sais, j'achète les livres, mettons que je suis pas sûre, ou, tu sais, genre les livres qui sont comme 30-40$. C'est ceux-là, je suis comme, j'aime mieux genre acheter deux livres pour le même prix que d'acheter un gros à 30-40$. Fait que là, je les achète plus en numérique. Puis tu sais, ceux que je suis pas sûre d'acheter aussi. C'est ceux que j'hésite, je vais les acheter numériques. Ou tu sais, souvent, des livres qui se trouvent plus. Hein. Ouais, quand c'est trop vieux. Hein. C'est quand ça me tente pas d'attendre 3 ans avant de l'avoir, ben, je l'achète en numérique. Là, on n'a pas sauté de questions, c'est bon. Une question, si je ne me trompe pas, c'est Shanna qui l'avait posée dans un de mes autres lives, puis j'avais vraiment aimé sa question. Comment tu dis que c'est le temps de finir un chapitre, puis d'en commencer un autre? Ben ça, c'est pas ma force, ça, parce que justement, je me suis fait un peu chicaner par Justin puis Danny. Mes chapitres, ils faisaient des fois, je pense que j'avais un chapitre de 20 000 mots à un moment donné, un chapitre de 10 000 mots. Tu sais, Justin m'avait arrangé ça, mais pour un chapitre, je pense qu'il me l'a divisé en comme 12 chapitres, tu sais, fait que je passais de 15 chapitres à 30, quelque chose comme ça. Fait que ouais, c'est pas ma force, on dirait que je sais pas quand arrêter, moi, fait que je suis pas très bon pour répondre à ça, mais je sais pas, je pense que j'essaie toujours de finir ça un peu à la Patrick Sénécal. À la fin, je mets comme un petit suspense, là, puis t'as envie de voir la suite tout le temps. J'essaie toujours de penser qu'est-ce qui serait le fun là, à mettre pour que on continue de tourner la page. Parce que les gens, parce que même les mercenaires, mes chapitres sont vraiment longs. Je pense qu'il y en a juste 10, puis tu sais, c'est quand même assez gros. Puis les gens, ils me chicanaient un peu, ils me disaient, ah là, j'essaie de finir mon chapitre avant de me coucher, puis j'arrive pas, tu sais, il y a toujours d'autres pages. Bon, ça, c'est une de mes faiblesses. Dans cette édition-là. Ouais, c'est ça, ils vont checker ça. C'est vrai, faut pas que j'oublie de faire ça. Je l'avais noté quelque part. Ah non, je l'avais fait. Je l'avais déjà fait. C'est quoi déjà, Riley, le syndrome de Stockholm? J'ai un blanc. Parce qu'elle a dit, je veux un livre du syndrome de Stockholm, dystopie avec des scènes de romance et de torture. Et des loups-garous, Riley. T'as même pas mis les loups-garous, je suis pas fière de toi. Une page turner, j'adore. Oui, effectivement, comme fantasy. J'avoue que moi, tout, je trouve ça frustrant quand je finis un chapitre. Tu sais, je suis obligée d'arrêter de lire parce que, mettons, je m'en vais travailler, là. Mais tu sais, genre, le livre m'a laissé sur ma faim, puis je suis comme... Ouais, on y pense tout le temps. C'est comme les séries, des fois, il y en a que tu finis un épisode, puis là, il y a un personnage qui apparaît qui se pensait qu'il était mort. Hein, t'as envie de voir la suite. Tomber en amour avec son tortionnaire, oh boy. Ok, c'est bon. J'avoue que c'était pas pire comme livre, effectivement. C'est pas un bon titre, ça, une bonne idée de titre. Tomber en amour avec son tortionnaire. Ça peut pogner. Ben oui, pourquoi pas. En tout cas, ça t'aurait des curieux, ça, c'est sûr.
tes inspirations littéraires? Mais moi, je suis pas, même pour un auteur, je lis pas tant que ça. Je lis un petit peu. Mes collègues, surtout, comme je lis du Simon Rousseau, L.P. Sicard, Aude Vidal, Lessard, ben, je lis, qu'est-ce que j'avais lu? J'ai lu Christian Boivin, que j'aime bien aussi. Patrick Sénécal, je l'ai lu beaucoup. C'est sûr que lui, à un moment donné, c'était juste lui qui écrivait un certain style, l'horreur, là. Il monopolisait quasiment de genre, mais non, je lis pas tant que ça. Je lisais un peu de livres au secondaire, le fameux Parfum, comme beaucoup de monde, ou bien Le Survenant. Je sais pas si tu as connu ça un petit peu, ou... Non, c'est peut-être un peu vieux. Là, c'est rendu 7 jours du talion, là. C'est un peu plus... Ouais, au secondaire, moi, c'était les 7 jours du talion ou je sais plus trop, là. J'en ai eu plein. Non, je m'inspire beaucoup des films, moi, des films, des émissions, des gens, des jeux vidéo même, je game un petit peu. Puis des fois, il y a beaucoup de bonnes idées, fait que je prends une petite partie là, une petite partie là, une petite partie là. Même en histoire, il y a tellement de choses bizarres qui se sont passées, des personnages un peu fous, comme pendant les croisades, il y avait les deux armées. Je pense le gars des croisés, il est un petit peu moins nombreux, mais un des chefs, c'est un ancien viking, quelque chose comme ça, il est un peu bizarre. Puis lui, il a pris des musulmans, des arabes, puis il les a comme fait rôtir devant l'armée ennemie. Il comme rôtir comme si c'est un animal, une bête. Fait que les ennemis, ils l'ont trouvé un peu fou, puis ils ont reculé. Fait que ça a marché. C'est comme une technique d'intimidation, mais c'est ça. Ça donne des idées un peu bizarres comme ça. Parce que Raël, elle a dit le parfum, puis le survenant, elle a c'est des livres qu'elle a lu au cégep. Moi, je sais pas si c'est parce que je viens de Thetford Mines, là. C'est parce qu'on est genre comme dans l'arrière du, je sais pas trop, on est perdu. Des grands cahiers, c'est vrai que c'est bizarre, ça, des scènes. Moi, c'est des livres que j'ai lus au cégep, OK? Puis au secondaire, c'était du Patrick Sénécal beaucoup. Fait que, si vous voyez, là, moi, j'ai vraiment été dans des classiques, là. Tu sais, Candide, Figaro, pour que je vois Gentilhomme. Je dis pas que ça a été des mauvais livres. C'est comme Jean de La Fontaine. C'est pas. Lancelot. OK, quand même, là. Non, c'est ça. Ça a vraiment été le mariage de Figaro. Après ça, les rêveries de Rousseau. La farce de Maître Patelin. Ça a tout été des classiques de Molière. Puis Mais je pense que ça dépend des profs, en fait. Là. Ouais. Fait que non, moi, je fais pas de votre partie de votre team avec des livres. Pas grave. C'était Maria Chapdelaine au secondaire. Fait que... Mais je pense que ça dépend vraiment des écoles. Je serais curieuse de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'ils lisent au secondaire. Bonne question. Ça a changé pas mal. Les parents dans la salle qui ont des enfants au secondaire qui sont obligés de lire des livres. Les livres se rendent ça à la maison, telle est la question à cet âge-là. Il y en a beaucoup. Moi, je me souviens, écoute, moi, j'ai commencé, avec l'Internet, là, que ça coupait le téléphone, là. OK, quand même, ben oui, moi aussi, c'était pas très le fun, ça. Fait que, moi, nous autres, on avait comme pas le choix de lire les livres. Mais tu sais, à cette heure, le monde va sur Internet, et ils checkent le film, puis... les bons vieux 50K, puis tout ça, là, les madames, là. S'ennuie pas de ça. Non. Avec le bureau strident du début, là, puis quand la connexion pognait pas, c'est encore plus long, là. Fait que là, on sait que tu fais de la science-fiction. Tu as dit que tu allais essayer un autre genre. Est-ce qu'il y a un style littéraire qui t'intéresse pas du tout? Que tu te dis ça, c'est sûr que j'écrirai pas ça, ça m'intéresse pas, je me vois pas, ou que t'es pas à l'aise de te lancer dans ça? Ouais, je dirais la romance, c'est pas ma tasse de thé. Un peu comme David, là. Je veux pas, là. Elle a regardé à son torse musclé. Je sais pas, je trouve ça, c'est pas moi. Peut-être un jour. Il y en a un petit peu de romance dans mes livres, mais pas beaucoup, là. C'est un peu de la romance bizarre, entre mercenaires, là. Comme le gars gêné, il va triper un petit peu sur la femme ténébreuse. Mais, non, c'est pas ma force, vraiment. C'est pas ma tasse de thé. Je dirais que c'est déjà plus explicatif que Danny. Ah, Danny, c'était quoi son... Oh, tu iras voir le live, ok? Je m'entends. C'était très drôle, mais... Riley a dit la de romance, je suis désolée. En tout cas, j'ai pas l'air romantique, hein, c'est ça?
Non. Je les ai pas lus, René, encore. Je sais pas, moi, de qui tu parles. Bon, ça a l'air que tu as un personnage qui s'appelle Devin, j'imagine? Ou Je suis Kevin? devin, là. Non, non, c'est parce qu'elle a deviné que c'était la romance que j'aimais pas trop. Ah! Ah, ça aurait pu être Ah, ok, oui, la romance. Ok, ouais, je viens de comprendre. C'est beau. Vraiment. euh... Fait que là, tout le monde, allez-y. Si vous avez des questions, c'est genre maintenant. Go! Je dis ça, mais tu sais, genre, il y a eu tout un décalage. C'est parce que j'avais, au début, c'est parce que dans mes premiers lives, j'avais comme une tonne de questions. Puis là, je me suis rendu compte que les gens commençaient à embarquer et à poser faute de questions. Fait que là, j'ai comme tout raccourci ma liste pour laisser la place aux gens. Puis il y a des soirs comme ce soir que le monde ne pose pas de questions. Ou comme d'habitude, c'est Sandra qui est à fond. Puis Sandra n'est pas là à soir parce qu'elle est en vacances, genre. Ah oui, c'est vrai, ouais, on le voit souvent d'habitude. Je pense même qu'elle a dit qu'elle allait être là, mais finalement, elle a oublié ses vacances. On va la chicaner. Non, elle me l'avait dit qu'elle serait pas là, qu'elle l'écouterait en redifféré. Fait que je sais, genre, dans demain ou dans 2 jours, je vais avoir comme plein de commentaires, puis je vais savoir, bon, Sandra est en train de l'écouter. Oh, Patrice, c'est pas gentil comme question, ça, je la pose pas. Ben, c'est moi, ça c'est une question facile. Y a-t-il d'autres questions plus complexes? Beaucoup de commentaires. Ben non, on est tous bons. On est tous pas pires. C'est comme Averia. On est tous pas pires. C'est pas pire. Normalement, je demande la question si tu pouvais écrire un livre à 4 mains, avec qui voudrais-tu l'écrire? Mais tu as fait un collectif. Ouais. Tu trouves ça comment écrire avec les gars? Ben, il y avait une fille aussi au début. On était 4, mais c'était le fun. Ce qui est le fun, c'est que nos idées se complètent un peu. Puis tout, c'est sûr que il y a des avantages, des désavantages. Il y a des hauts et des bas. Des fois, pas qu'on se chicanait, mais parce que maintenant que tu as une idée, d'habitude quand t'es tout seul, bon, j'ai une idée, je la mets, puis voilà, tu sais, c'est fini. Mais là, il faut mais là, mettons que tu as une idée, il faut qu'il y ait il y a pas deux ou trois personnes, mais il y a pas une ou deux personnes, il y a trois personnes qui doivent être d'accord, tu sais. Fait que des fois, il y en a un qui dit oui, c'est une bonne idée, l'autre qui va dire ah ouais, ça me dérange pas, ça va. Puis là, t'es comme ouais, cool. Puis la troisième personne, elle dit ah non, fait que là, ben, tu sais, c'est comme plus difficile à gérer ce genre de choses-là, mais en général, j'aimais ça quand même, parce qu'on a toute une imagination différente, fait qu'on se complète toutes des fois. Des fois, il y a quelqu'un qui part quelque chose, mais il y a juste le début, tu sais, puis il essaye de continuer, ça marche pas, mais là, l'autre est ah, ouais, ben ça serait bon avec ça, tu sais, puis bah, j'aimais ça. C'est dur à dire. C'est vraiment, il y a des bons puis des moins bons points. Ça pousse aussi beaucoup. Quand t'es tout seul, souvent, t'écris un peu quand tu veux. Tu sais, bah, ça me tente pas bien cette semaine. Tu sais, je vais aller sur Facebook à la place. Mais là, tu sais, quand t'as un deadline en groupe, là, là, il faut vraiment se pousser. Tu sais, les autres demandent constamment. T'es rendu où, là? T'es rendu à quelle page? On faisait même une course à un moment donné. Tu sais, moi, je conduisais tel nombre de mots. Toi, là, oui, toi, non. Fait que, ah ouais, en général, j'aimais ça. Avec sûrement David, j'aimerais ça. David Bédard, là, un livre à 4 mains. Je pense qu'on serait bon. J'ai lu son livre, Main Run, puis je trouve que ça ressemble un peu. On est tous les deux des anciens joueurs de Donjons Dragons. Là. Tu sais, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait avec des groupes un peu bizarres des fois. Fait qu'on a un peu le même genre d'humour absurde des fois, là, même noir un peu. Là. Un jour peut-être. Qui sait? David écoute. Parce que David, si tu écoutes vraiment, voilà. C'est une opportunité d'écrire avec eux. Bon, OK. Question à rafale. Riley qui dit es-tu plus sucré ou salé? Je suis plus sucré, moi je dirais. Ben là, quand écris-tu? Riley, il l'a dit tantôt qu'il écrivait le soir. Ok, beaucoup de questions quand même. Effectivement. Ça, c'est une question qu'on se rend compte qui revenait beaucoup. Parce qu'on est vraiment curieux, parce que ça dépend vraiment des auteurs. Il y a des auteurs qui sont pas à l'aise avec ça, dans le fond. Mais est-ce que toi, tu fais partie des auteurs qui demandent l'avis de tes lecteurs ou tu fais partie de ceux qui sont comme non, moi je le sais, ça va, puis j'envoie mon livre à l'édition, puis il n'y a pas de trouble, puis ça va être quand ça ben, il va rester comme il est là. Non, ben j'aime demander l'avis des gens, mais je demande surtout à date plus ma mère ou mon frère, ma soeur des fois.
Mais eux, ils ont tendance à dire, c'est ça le problème, les bons amis, ils disent toujours, c'est bon, ben, y a pas de problème, c'est comme J.K. Rowling, c'est même meilleur, blablabla, tu sais, ouais. Ça m'aide pas vraiment, tu sais. Faudrait que je fasse une demande sur ma page. On dirait que j'ai comme peur que ça choke ou que les gens ils disent oui, mais finalement, non, tu sais. Ils sont tannants, les gars. Mais ouais, j'aimerais ça. Il faudrait que je fasse une demande là, à un moment donné. Peut-être après, après les mercenaires, là, je vais commencer ça. Hmm. Pourquoi pas? Thaïs qui écrit j'ai manqué la présentation de tes livres, en lire un de toi, lequel me conseillerais-tu? Compte tenu du fait que j'aime pas ça quand c'est que j'aime ça quand c'est un peu soutenu, genre pas trop ado et pas horrifique. Pas trop à deux, puis j'aime ça quand c'est un peu soutenu, pas trop horreur, puis pas trop ado. Pas trop horreur, pas trop ado. Hmm. Bonne question. Peut-être Deveria, je dirais. C'est quand même assez... tu sais, les adultes peuvent aimer ça. C'est pas vraiment ado tant que ça. Il y a quand même beaucoup de choses comme Riley, elle l'a lu, puis il y a quand même des trucs dark là, qui se passent quand même là-dedans. Et pas tout le monde qui survit, mettons. Puis c'est pas trop... Il y a pas vraiment de... Tu sais, il y a des monstres, des créatures, mais c'est pas horreur en tant que tel. C'est ça. Non, je dirais Deveria, ouais. Mais c'est toujours dur de choisir entre ces livres. Hein. On dirait qu'on les aime toutes, puis on veut toutes les mettre en avant. Là. Effectivement, ben, au départ, j'avais des questions, je me suis rendu compte que c'était un peu c'était un peu méchant, mais au départ, je demandais s'il faudrait que tu supprimes un de tes livres, ça serait lequel? J'avais une tristesse là, épouvantable dans ma face. France qui dit aimerais-tu écrire plus du réalisme avec de l'histoire? Aimerais-tu écrire plus je suis pas sûre de la tournure de question. Aimerais-tu écrire plus du réaliste avec de l'historique? Comme plus, un peu comme la collection Monarque, je pense qu'ils font ça. Ouais, je sais pas, je suis très fantasy, moi, fantastique. J'aime sortir de la réalité un peu, tu sais, je veux sortir un peu de mon quotidien qui est, parfois, il est le fun, mais parfois, il est plate un peu, tu sais. Fait que là, c'est un peu ma façon de m'évader quand j'étais jeune aussi. J'allais dans toutes sortes de monde imaginaire dans ma tête un peu. Fait que, je sais pas si du réalisme, j'aimerais, avec une touche de fantastique, peut-être une petite affaire, hein, mais ouais, je dis pas non, je dis pas non. Un genre à peut-être essayer. Ouais, c'est ça, peut-être. Euh, Thaïs qui dit, tu disais aimer l'histoire. Quelle est l'époque, la civilisation qui t'inspire le plus? Moi, plus c'est ancien, plus j'aime ça d'habitude. Fait que l'Antiquité, Moyen-Âge, j'aime ça, les combattants à l'épée, les flèches, tout ça, les murailles. Jamais regarder les cartes puis voir comment ça a évolué. Là. La civilisation elle est là, elle a essayé d'envahir celle-là, mais là, il y a il y a un neutre ici, puis là, il y avait les barbares là. Tu sais, ça, j'aime ça. Les guerres mondiales, j'aime un peu moins ça. J'ai jamais étudié ça, tu sais, voir comment ça a évolué, le pourquoi, puis le comment, mais j'aime plus ancien, je trouve. J'aime ça. Parce que ça rappelle un peu jusqu'à un certain point, ça rappelle un peu la fantasy, tu sais, les chevaliers, tout ça, la mythologie. Il y a toutes sortes de créatures, les minotaures, tout ça. La mythologie, j'aime beaucoup ça, là. Simon, c'est un peu l'inverse, je pense. Lui, il aime plus le récent, les guerres mondiales, tout ça. Mais là, notre cours qu'on va suivre, c'est sur l'Antiquité, pas mal, là. Le Moyen-Âge, l'Antiquité, dans ce bout-là. J'ai hâte, là. C'est au printemps. Ben, c'est sûr, en plus, c'est un. Ouais, c'est un. Ben, tu sais, c'est une époque qui t'intéresse beaucoup. Fait que, moi, je trouve ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Je m'excuse, Simon, mais je te suis pas dans ton projet de. Bon. Moi aussi, j'étais un peu mythologie puis vieille époque. Bon. Fait que, je te dirais, là, dans la. Ben, c'est un peu science-fiction, mais je te dirais l'univers, moi, qui me fascine le plus, là, puis qu'on commence tranquillement à voir le plus, c'est le steampunk. Ouais, c'est vrai. C'est Là, bon de sortir. Là. là, Hmm. je suis comme, ouais! Mais c'est parce que c'est comme tu sais, c'est comme tellement flou comme style que. Bon, ben, bye David. David qui retourne travailler. Donc, bye bye. Ah, il est venu passer ta pause avec nous, c'est cool. Patrice. C'est vrai, il est au travail. Patrice qui dit, tu fais souvent affaire avec des illustrateurs pour représenter tes personnages. Qu'est-ce qui vient en premier quand tu penses à tes persos? As-tu toujours une idée claire? C'est une bonne question. Pour l'apparence, là,
C'est une bonne question, ça. Je pense que je me base souvent dans les jeux vidéo, des fois, comme les jeux, je sais pas quel genre tu joues, comme Dark Souls, n'importe quoi, les jeux parce qu'il y a des guerriers, puis ils ont des gants un peu spéciaux, métalliques, puis je regarde beaucoup les accessoires, puis j'en prends toujours une petite partie, même que sur ma page, j'aime demander l'avis des gens, tu sais. Est-ce que vous aimez mieux ce gant-là, ce gant-ci, etc. Mais ça vient assez vite, ça vient, c'est un peu naturel, un peu machinalement, là, que ces personnages-là, il va juste avoir un œil, lui, il va avoir une épée géante, lui, il va avoir ça. Ça vient assez vite, je sais pas, j'ai pas vraiment de truc. Ben, c'est le fun de savoir sur moi que c'est pas flou, puis excusez le terme, là, mais tu zigonnes pas pendant Ouais. des heures pour trouver. Ah non, non. Là, je suis comme dans le mode, je suis fatiguée, puis là, je sais plus qu'est-ce que c'est. Je ne comprends plus le langage adéquat. Genre, je suis comme. Pas grave, là, tu peux parler comme tu veux, ça crée un peu. Ouais, oui et non, faut que je fasse attention parce que, tu sais, là, j'ai une job, mais tu sais, faut pas oublier qu'en tant que tel, dans mon CV, mon groupe et ma page, et c'est dans mon CV, dans mes Ouais. genre, activités connexes. Fait que si la fille, elle se met à parler puis à charrier comme elle dit dans le fond du bois. Parler d'aimer la torture ou des choses comme ça. Je suis un genre littéraire, tu sais, c'est pas parce que je précisais que j'aimais pas ça dans la vraie vie. Ah, ok. Riley qui demandait de quoi tu t'inspires pour faire tes romans. Je m'inspire, je pense que on en avait parlé un petit peu tantôt, beaucoup des films. Je suis quand même assez gamer. Que des jeux vidéo, des films, des animes, beaucoup. Même de mes amis. Tu sais, je pense qu'on finit toujours par s'inspirer inconsciemment de nos amis. Ce genre d'autres livres aussi, des fois, je lis d'autres livres, puis j'en apprends un peu en même temps. C'est ça qui est le fun dans le métier. Tu sais, on a toujours des exemples un peu autour de nous, fait qu'on peut se fier là-dessus. Tu sais, mettons une scène de combat. Bon, comment il fait ça? Je vais lire lui, voir comment il fait. Ok, il fait ça de même, tu sais. Fait que ça, c'est quand même pratique. Fait qu'un peu de tout, finalement. Moi, je trouve ça cool. C'est sûr qu'effectivement, comme tu dis, il y a un puis un autre livre. Fait que c'est le fun de voir. Mm. Bon, voilà. Ma prochaine question à moi, parce que les autres, pour là, j'en ai pas d'autres, on va attendre de voir. Si je te disais, peu importe le genre, ça c'est genre la question de pièce, la dernière question. Peu importe le genre, peu importe, il n'y a pas de style, il n'y a pas de lâche lousse, là. Si tu me disais, Marie, tu as un livre à lire une fois dans ta vie, c'est ce livre-là, ça serait lequel? Tu n'avais pas le droit d'être les tiens. Ouais, non, non, je suis plus humble que ça. Danny, je suis sûr qu'il a dit son livre. Je me souviens pas lequel qui m'avait parlé, Dani, mais il l'a lancé en blague, mais après ça, il m'a vraiment sorti un autre livre. Mais moi, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas son plus populaire, je pense. Mais tu l'as peut-être lu, si tu as lu beaucoup de Patrick Sénécal, c'est Onéria. Je sais pas si tu as lu celui-là. Je l'ai pas encore lu, mais il est dans ma bibliothèque. C'est un des livres que j'ai beaucoup aimé parce que je voyais vraiment l'étendue de son imagination. Il y a vraiment beaucoup de choses en même temps. C'est vraiment spécial. Puis il a dit lui-même que c'est le livre avec lequel il s'est plus amusé. Il s'est vraiment laissé aller. C'est ça, je peux pas vraiment spoiler, mais il y a beaucoup de... C'est comme un peu du fantastique, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un gros livre, il y a beaucoup de retournements là-dedans. Il y a beaucoup de personnages. Tu sais, ça, c'est la première fois que je vois ça. Il y a 4 personnages principaux au lieu de un. Tu sais, il y en a toujours un. Ça, tu l'aimes... Ben, pas que tu l'aimes pas, mais au moins là, il y en a 4. Les 4 sont très différents. Il y en a un qui est un peu plus plus logique. Il y en a un autre qui est un peu plus impulsif. Tu sais, il se fâche après les gens, puis il réagit pas. Tu sais, mettons, il y a quelque chose qui apparaît, il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur. Lui, non, il veut se pogner avec. Tu sais, fait que c'est comme des anciens prisonniers. Là. C'est quand même intéressant, ça. Je trouvais ça le fun. Moi, c'est pas mal un de mes livres préférés, je te dirais. Mais il sort un peu de son style habituel. Tu sais, c'est pas horreur policier comme on voit souvent. Là, c'est vraiment des évadés qui essaient de se trouver une place où se cacher, puis là, ils tombent pas nécessairement au bon endroit, mettons. Parce qu'il est dans ma bibliothèque, j'ai entendu des bons commentaires. Fait que je te mentirais pas, tu sais, je boude un peu Patrick Sénécal puis Stéphane King. Ah ouais? T'en as un peu trop vu, là. J'en ai comme trop lu, mais tu sais, le livre que je me tannerais pas de lire et de relire de Patrick Sénécal, c'est Alice. Je fais partie de... Ah ouais, ça, c'est un bon livre. Je l'ai lu au secondaire, au cégep peut-être.
c'est un de mes amis qui me disait, il faut que tu lises ça, il faut que tu lises ça. Au début, je trouvais ça bizarre, là, voyons, que c'est ça. Mais ouais, c'était vraiment le fun, là. C'est le dernier livre que j'ai lu à mon secondaire 5. Mm. Puis quand je l'ai vu, je l'ai racheté. Ils l'ont, ils l'ont sorti, je pense, une nouvelle version une nouvelle page couverture, puis tout, là. Ouais. Ouais, c'était un bon livre, ça. Ben, quand que j'étais allée au Salon du Livre l'année passée à Québec, j'étais allée voir les éditions à lire, j'ai passé en avant. Puis j'ai demandé, j'ai fait, peux-tu m'expliquer pourquoi que tu sors, pour la même maison d'édition, où il y a comme 3 pages couverture pour un livre. Mm. Je comprenais pas. Puis ça, l'éditeur m'a expliqué que ben, ça dépend du format. C'est la format, mettons, le gros format comme ça va avoir une page couverture, tandis que, le petit format poche comme ça, on a un autre. Mm. À chaque nouvelle réédition, ben, ils refont une page couverture. J'étais comme, ah, Mm. fait que voilà. C'est vrai qu'il y en a une coupe. Alice va avoir sa propre BD bientôt. Ouais, j'ai vu ça, ça fait un petit moment. Ça m'a l'air cool. J'espère que ça va aboutir bientôt, ce projet-là. Parce Ça, qu'il c'est il pas avait annoncé. une affaire que je m'embarque plus. J'en lisais comme tellement. Puis là, ben, quand je vais à la librairie, je suis comme, non, Marie, regarde-les pas parce que ça va te coûter encore plus cher. Ah, allô, Ellie. Allô, Ali. Ali, Mais ouais. qui arrive quasiment à la fin. Oh là là. Mais ouais, il y a même un film, Le Passager, qui avait annoncé il y a 4-5 ans, puis on dirait que ça a pas trop, je sais pas si c'est encore en cours ou, ça a pas l'air de se concrétiser beaucoup. Puis même Alice, il avait parlé d'un film à un moment donné, puis on dirait que, je sais pas, ça a l'air compliqué comme milieu, hein, le cinéma, et la Ben, façon qu'il en parlait, ça tourne en rond beaucoup, puis les projets, puis tout ça. Mais ce serait le fun. fin août pour la halle. Ah, la BD? Pour Ah, la BD fin août, ah, c'est chill. ah, je Je vais vais peut-être les pogner. peut-être me lancer pour moi. Il y avait aussi un court-métrage, à un moment donné, une petite série, là, sur la Reine Rouge, je pense. Je sais pas si tu l'as vu, c'est un peu bizarre, ça. Ben, je l'ai peut-être vu puis je m'en souviens pas. Là. Ouais. J'ai, C'est un petit bout déjà, là. il faudrait que je me souvienne de tout ce que j'ai vu puis que j'ai lu. Là. Moi, je suis plus l'affaire comme, OK, ouais, ça me rappelle quelque chose. C'était ça, cette histoire-là? Non. OK, oui, avec ça, là. Moi, c'est une conversation. Ouais, moi aussi. Moi, les titres, ça marche pas. Il faut qu'on me dise c'est qui pis c'est quoi, là. Il y a des titres puis des films qui vont vraiment m'avoir marqué. Là. Mettons que tu me parles, mettons, du tueur du Zodiac, c'est pas un film québécois. Mais tu sais, je sais que c'est avec Jake et Gun quelque chose, je sais pas son nom de famille. Mais tu sais, comme les films avec Will Smith ou les acteurs que j'aime bien. Mais sinon, genre des livres qui m'ont traumatisé, tout le monde. Si vous m'avez jamais entendu parler, Orange Mécanique, c'est traumatisant comme film. Ouais, c'est assez spécial, hein. Moi, quand je me suis fait quand je me suis préparée à écouter ce film-là, je m'étais fait dire, tu vas voir, c'est super bon, tu vas rire tout le long. Puis c'était comme, y a-tu moi qui n'ai pas compris l'histoire parce que moi, j'ai pas trouvé ça drôle. À chaque fois, c'est perturbant, ouais, ce film-là, là. Bon, fait que tout le monde, c'est maintenant. Si vous avez des questions, allez-y. T'as lu combien de livres, toi, en tout, mettons? Tu te rappelles-tu? Je peux te dire ça là, on va les compter. Je Ouais. les fais. Non, on est combien de zéros, là? Ben là, ça dépend des semaines. Il y a des semaines où je lis plus, il y a des semaines où je lis moins. Quand j'embarque dans une série, c'est comme là, je suis en train d'écouter le transpersonnage. C'est ça. Ça dépend de. Quand j'embarque dans une série, genre, j'embarque puis je la lâche pas, là. Là. Parce que j'ai ma liste d'écrits sur mon site, mais genre juste en brouillon. Mm. OK, je vais les voir, on va les compter. Pour le fun, plus genre, j'ai entré mes services de presse dedans puis mes bêtas, là. 62. Ah,
C'est bon, quand même. On a 62 cette année. Pas pire, pas pire. Une qui lit beaucoup, c'est, je sais pas si tu les connais. Ouais, tu connais Maps, là, la booktuber. Elle, c'est une machine à lire, là, ça n'a pas de bon sens. Je pense qu'elle a des clones là, qui lient avec ou. Oh, sincèrement, ben aussi, là. Des fois, je l'ai. Il y a quelqu'un qui a dit yo, je ne sais Ah, pas. c'est Danny qui arrive en retard. Danny est en retard. T'arrives à la fin, c'est ça, tu fais pas exprès. Mais ouais, non, c'est ça. Mabs, ouais, c'est fou, là. Mais tu sais, en plus, elle est en vacances. Mabs est enseignante, fait que là, elle a fini, dans son congé d'été. Puis, tu sais, le matin, mettons, je suis sur Facebook, là, je vois, nouvelle lecture de la journée. OK. Puis j'arrête de travailler, puis je suis comme, nouvelle lecture de la journée. Je dis, ouais, mais c'est parce que t'as pas commencé un livre un matin. Ah ouais, c'est fou, hein. Là, l'autre fois, elle a fait une critique, puis j'étais comme, mais tu l'as lu quand? Ben, j'ai lu cette semaine, là. C'est comme, OK, mais je l'ai pas vu passer. Je suis comme, t'en as lu combien? Puis elle a fait le défi, genre, le plus de lecture possible en 24 heures. Je suis comme, mais t'es folle. Oh là là. Je sais pas ça a donné combien, mais sûrement pas mal. Sûrement. Mais elle lit, mais tu sais, plus que tu lis, plus que tu lis vite. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, je le sais qu'à comparer d'avant, je lis beaucoup moins vite que je lisais. Parce que je me souviens, quand j'étais ado, la passe Twilight, là. Ouais, bon. J'ai lu les livres, j'ai réussi à lire les 4 livres 5 fois en une semaine. Fait que, Quand même, hein. mais à cette heure, mais tu sais, je trouvais que je lisais moins vite. Tu vois, là, cette semaine, j'ai lu 3 livres. Ah, 3 livres, 4 livres. Je vais avoir une, deux. La semaine, on a. Non, ben, la semaine passée, cette semaine, mettons qu'on met du 21 au 28, là. 1, 2, ça descend pas. C'est ça, j'ai lu 3 livres en une semaine. Ça a bien du bon sens. Puis tu dis que tu étais un petit peu gamer. Tu jouais à quoi, mettons, d'habitude? Ben là, je suis en train de jouer à The Last of Us 2. Ah ouais, ça, Simon, il n'a pas trop aimé. Il a dit. Mais en tout cas, moi, j'aimais ça. Moi, mais ça dépend des gens, là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, je suis tombée en amour avec le premier. Fait que j'ai comme pas le choix de. Ouais. J'ai aimé le deuxième, là. C'est sûr que c'est beaucoup plus différent. Mais ça dépend des goûts. Sinon, j'ai aussi acheté. Ben là, je me suis tannée, mais j'ai joué à Death Stranding avec Norman Reedus. Reedus, je sais pas comment ça se prononce. Mais je me suis un petit peu tannée parce que l'histoire, là, le but il est bon. Mais je me suis tannée de jouer le facteur. Fait que j'ai arrêté de jouer. Sinon, oui, Riley, effectivement, merci de me spoiler. Je suis genre une grande fan de Les Sims 4. je passe genre ma vie quand je sais pas quoi faire. Je l'ai vu passer, celui-là, Simon. Ouais, il paraît que c'est bon. Il faudrait que j'essaye. Sinon, j'ai acheté le dernier Assassin's Creed, mais j'ai pas joué. Mais là, j'attends le prochain là, avec le Viking, là. Ouais. Ok, voilà. Ils sont rendus à pas mal, hein? Eux autres, Assassin's Creed, je pense à 5 ou 6. Il y en a plus que ça. Ouais, ok, hein, quand même. Ben oui, parce que tu avais le 1, tu as eu le 2, il y a eu le Brotherhood, il y a eu une extension entre les deux, je pense. Il y a genre Syndicate, il y a Unity, il y a comme plein de petits à côté aussi. Ouais, comme des expansions. Ouais. Fait que, pour être franc, s'ils n'ont pas une quinzaine de jeux ou plus, ils sont pas loin, là. Il y en a plein. Mais ouais, Assassin's Creed, j'avoue que c'est quand même une grosse série que j'aime bien. Sinon, ben, j'ai des jeux classiques comme genre GTA V, là. quand tu sais pas quoi jouer puis tu veux niaiser, c'est des jeux. Mais je game beaucoup moins que je gamais, là. T'sais, avant, Nous, on aime toujours de temps en temps des bons vieux Mario Kart ou Mario Party en gang, là, c'est drôle. Ouais, mais c'est parce que moi j'ai une PS4, fait que je suis pas. C'est le seul jeu ordi que je joue, c'est Sims, là. Sinon, c'est ça. C'est des jeux sur PS4. Avant, j'avais une Xbox. C'est mon classique de Xbox, c'est les Gears. Ah ouais, ben ouais, c'est bon ça. Ça, c'est comme mon dada de Xbox. J'ai pas encore fini le dernier en plus parce qu'il y a eu la pandémie puis je jouais avec du monde. Là, il pouvait plus trop. Il faudrait qu'on recommence ça. Ah ouais, c'est bon. Fait que voilà. Aimerais-tu écrire un roman comme Assassin's Creed? Ah, c'est une bonne question, ça. Mais à qui tu la poses, Dani? Parce que c'est moi qui parle de À toi. Oh, tu vas moi écrire un livre, là? Non. Un jour, peut-être. Pokémon, oui, effectivement, moi, dans la vie, si je m'achète... Moi, je suis genre du style que j'ai déjà acheté comme 3 DS dans ma vie. C'était juste pour jouer à mes bulles de Pokémon.
Moi, j'ai joué au vieux, le jaune sur Game Boy, là, le jaune, le bleu, le rouge. Là. Moi, j'avais le Emerald, qui est la cassette verte sur le Game Boy SP, avant d'avoir une DS. Je me rappelle dans le temps, je voulais absolument l'espèce de. Comment il s'appelle? Magmar, là, le bonhomme rouge qui crache du feu. C'est un peu comme le Charizard, mais un autre, là. Ouais. Puis là, je n'arrivais pas à l'avoir. Il était compliqué à avoir, lui. Puis j'appelais un numéro dans une revue. C'est comme un numéro américain qui donne toutes les réponses au jeu. Puis là, j'appelais. Puis là, ça coûtait cher, à chaque fois. Puis là, je me disais, il est où? Là, je rappelle. Je pense que j'ai rappelé 3 fois, tu sais. Le gars, il me répétait, c'est là, c'est juste là. Puis là, j'ai fini par l'avoir. J'étais comme, ouais, j'ai eu mon petit bout de pixel, là. Mais ouais. Ben, j'ai commencé à jouer, mais dans le temps où j'avais encore Internet. Ben, tu sais, moi, je viens d'un petit village, là. Fait que, c'est comme ça allait être plus long que l'Internet se rend au petit village avant la grosse ville. Fait que, j'ai commencé à faire sur tout le monde de base. Fait que, ça a été long avant que je sache que s'il y a des Pokémon que tu étais capable d'attraper juste le jour ou qu'il fallait que tu attrapes juste tel soir la pleine lune. J'étais comme. Et quand j'ai su ça, j'ai fait comme, OK, maintenant, ma vie est. Oh boy. Pokémon, c'est Pokémon, c'est démodable. Je sais pas si on est rendu à combien, hein. Ça devrait être pas mal, là. Ben écoute, quand moi j'ai commencé à jouer, on était déjà à la 6e génération. Puis il y en a plus. C'est moi dans mon temps, il y avait juste. Dans mon temps, comme si je sais pas. Dans mon temps, là. Il y avait juste 150 Pokémon, là. Ouais. Ah, il y en a, je sais plus combien, là. Au moins le double, là, sûrement. Ben, il y en a plus que ça parce que quand j'ai joué la dernière fois, puis je pense que ça fait un bon 4 ans certain, il y avait genre, ben, tu sais, même pas Pokémon Go. Tout le monde connaît Pokémon Go, là. Il y avait genre 500 Pokémon. J'étais comme, quoi? C'était une petite partie. C'était comme les films et les séries. Sont ouais, dans le temps, il passait beaucoup l'émission. Dans le temps, moi aussi, je dis ça. Il y avait un film aussi, puis tout. Hein. Ça fait longtemps, ça. Ça ne rajeunit pas. Il y a eu 8 films de Pokémon. Ah ouais, ouf. J'en ai juste un, ouais. 8 films, puis ils étaient tous en cassette. Je les ai pas, mais j'aimerais bien les avoir, mais les 8 films. Dans les jeux, il y a 6 ou 8 générations environ. Ouais, je pense qu'ils se sont pas mal rendus à ça, 8. Y a-t-il quelqu'un d'autre que nous qui connaît les Pokémon? On est à la 8e génération, près de 900 Pokémon. J'ai adoré Pokémon Sword. Je viens de finir le DLC. Ben, regarde, tu vois, Marie-Jeanne, finalement, encore. On a une connaisseuse. Moi, s'il faudrait que je m'embarque dans toute... Je pense que mon fils n'irait pas beaucoup de cadeaux Noël. Il faudrait que je me mette à acheter tout ce que je voudrais. Des BD, des mangas, des jeux. Il y a 16 films de Pokémon, 23 saisons. Ouais. Tabarouette, hein? OK. Mais tu sais, 23 saisons, mais tu sais, c'est étalé sur genre les générations, là. Parce que les films, moi, il y en avait, c'est ça. Je pense qu'il y en avait 8 comme moi, j'étais jeune. Mais tu sais, chaque nouvelle série, tu sais, j'ai comme le XY, ils en ont fait une, tu sais, il y a après ça, il y a le Z, il y a le... Non, ça n'arrête pas. Ben, c'est un peu comme les rapides et dangereux, tu sais, ils ont pogné le... Il y a eu Digimon, tu sais, à un moment donné, mais je pense que ça n'a pas trop pogné, ça. Ils ont essayé de suivre un peu le mouvement. Stop et Beyblade. Ouais. De cette époque. Ah ouais, avec tout ça, les toupies, ouais, j'avais ça. À un moment donné, on faisait nos combats. J'étais pas très bon. Mon fils, il a une boîte à souliers chez ses parents pleine de toupies Beyblade. Oh my God! Rappelez-nous des souvenirs, gang, c'est le fun. C'est ça. Sinon, j'ai pas. On pourrait faire un live nostalgie à un moment donné, rétro, moi, là. Ah, ça serait cool. Je peux tout vous dire les films, les noms, les séries, maniaques. Ouais, non, c'est ça. Digimon va reprendre bientôt. Quoi? Ah, je savais pas ça. Ah non. Moi, c'est genre quand j'en parle avec mon frère, on a quasiment honte d'avoir écouté ça. Là, fait que... Ils refont l'anime avec de nouveaux graphiques. Bon, ça pourrait être pas mauvais. Mais je pense qu'ils ont refait aussi là, après. Il y a eu une autre version à nous autres, mais je pense qu'ils en ont refait après parce que quand je vois sur Netflix, je pense qu'il y a une série. Ah, très bonne question, ça, Dani. Dani demande si tu as hâte de reprendre les salons. Ben oui, j'ai hâte. Tout le monde a hâte, je pense. Les lecteurs et les auteurs aussi. C'est plate, on est enfermés chez nous. Là, on a hâte, on a très hâte. Je sais pas quand. Même Gatineau, ils ont dit que c'était pas sûr.
Montréal, ils ont dit qu'il allait y avoir une espèce de live ou je sais pas quoi. Virtuel. Ouais, c'est pas la même chose, là. Mais même quand ça va reprendre, j'espère qu'il va pas avoir des grosses vitrines, tu sais, puis là, il faut se parler fort. Hey, c'est quoi ton nom, tu sais? Avec le masque, un Ouais, c'est ça, mettre un masque. Ah, dédicace, non, quoi? on espère, là. On savait pas que le dernier, ça allait être Gatineau. À voir si on aurait encore plus profité. Effectivement. Moi, j'ai tellement pleuré ma vie. On a fini les Digimon, mais effectivement, là, j'attends avec impatience l'année prochaine. Que celui-là de Québec ne soit pas annulé. J'espère que non. C'est genre ma sortie annuelle. Fait qu'imagine la déception quand j'ai vu mon remboursement de mon billet. J'étais comme. Mais je pense que je vais être moins gênée l'année prochaine parce que je pense que cette année, j'aurais été encore la petite fille toute genre qui se cache puis qui peur. Là. Ah, t'étais un peu gêné? Oui. Ah, ben non, il faut pas. Écoute, faut s'afficher fièrement. Tu peux demander à Valérie Dion si tu veux. Hein? Je l'ai vu une fois, puis la deuxième fois, je suis rentrée dans la librairie. Elle m'a vu, je l'ai vu, puis je suis allée me cacher dans la rangée. Quand même, OK. Parlant du salon, qu'est-ce qui te manque le plus? Qu'est-ce qui me manque le plus? C'est difficile à dire. C'est que de voir le monde en vrai, tu sais, les lecteurs en vrai, il y en a beaucoup qui me parlent, mettons, ils me commentent ou ils m'écrivent en privé, mais c'est le fun d'aller voir en vrai, tu sais, voir un peu parce qu'avec des mots écrits sur l'ordinateur, on voit pas assez bien leur personnalité. Voir d'autres auteurs aussi, c'est tout un peu comme une deuxième famille, tu sais, on passe tous par les mêmes épreuves, fait qu'on se comprend tous assez bien. Fait que ouais, voir les gens, plus que le salon, tu sais, les gens en tant que tel, ça manque un peu. Ça fait un an quasiment. Ouais, c'est ça. Donc, il répond très bien. Surtout Simon. Hein. Moi, Simon, je ne vais pas te voir au salon du livre, OK? Ah. Ouais, tu peux me voir, moi, si tu veux. Non, mais j'ai déjà dit, Simon, il le sait, là. Mais je sais pas, il m'intimide. Ah. Mais pas méchamment, là. C'est juste qu'on je le vois, puis je suis comme, je me sens petite, puis je suis comme. Tu fais quelle grandeur? Ben, tu vois qu'il est ben, tu sais, pas fier de cette personne, mais tu sais, il est en contrôle, il sait qui est, puis il sait c'est la place qu'il occupe dans sa vie, puis il y a pas. C'est moi la fille toute anxieuse, toute gênée, puis je suis comme. Ben non, il est pas méchant du tout. Là. Je le sais. Mais tu écoute, je me cache de Valérie, fait que regarde. Ah, bon là. Est-ce que tu te caches de Justin aussi? Non, Justin, quand je vais aller le voir, je vais aller lui parler, puis je vais faire, toi, là, il faut qu'on parle. Bon, au moins ça. Danny aussi, il est facile à parler, hein. Mais vous êtes toutes fins, c'est juste le stress, là. Je suis stressée, puis je suis comme, je vais te avoir de l'air folle. Faut respirer un bon coup, là. Ah, ça va aller. Tu vois, Raleigh est d'accord avec moi, Raleigh aussi. Mais Raleigh, elle a une anecdote très cocasse avec Simon. Moi, je la trouve très drôle à toutes les fois qu'elle me la raconte. J'aimerais ça que tu me la racontes, juste pour qu'on puisse rire, elle va m'en vouloir. Ah ben moi, la première année, ça n'a pas été trop pire. L'année passée, j'avais ma poussette, fait que j'avais mon fils, fait que c'était pas si pire. T'as ton fils comme support moral, là, c'est bon. Ouais. Ben là, j'étais supposée y aller tout seul cette année pour la première fois, mais s'il n'y a pas de salon du livre de Québec l'année prochaine, je vais aller au salon du livre de Montréal. C'est sûr que je vais m'arranger pour un ou l'autre. Ben, c'est deux salons de fun, beaucoup de monde, beaucoup d'auteurs. Ben, c'est parce qu'à Montréal, je vais pouvoir aller voir Raleigh. Raleigh veut pas que je la raconte. Elle fait tellement rire, sérieux, faut que tu le dises. Regarde, tu vois, France a dit que c'est LP qui l'intimide. Ah, bon. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont directeurs de c'est comme une couche au-dessus, genre, je sais pas. Ah, mais ils sont pas mal comme les autres, tu sais, c'est pas. Ils sont auteurs aussi, fait que. Ce qui est le fun aussi d'un salon pour vous, c'est que vous devez voir les autres chroniqueuses, des fois, comme moi, je sais que j'ai déjà vu Maps au salon de Gatineau, je pense, mais des fois, il y a comme Max Booking qui est là aussi. Tu sais, il y en a plusieurs, ça qui est quand même. Max a comme plus vraiment le choix d'être là, vu que là, il est auteur pour l'usine, là. Fait que, ben, c'est comme il m'a dit, avant, il travaillait pour ADA pour les salons de livre. Fait que c'est pour ça que vous le voyez. Mais
J'en ai pas encore croisé, parce que moi, l'année passée, c'était mon premier salon du livre. Puis moi, c'est genre ma première année. Ben, tu sais, je commence ma deuxième année en tant que chroniqueuse littéraire. Moi, j'ai comme rencontré tout le monde sur Internet, mais tu sais, il y a plein de monde que j'ai hâte de voir, là. Euh, je pense que genre Lucie Bernier qui fait tous les salons. Fait que il y en a qui sont là puis, quasiment chaque jour. Il y en a qui ont le salon toute la semaine, puis sont là chaque jour. C'est vraiment drôle. Là. Ben là, maintenant que je sais que c'est à côté de chez nous, puis que ça genre 5 minutes d'autobus, ben tu sais, je vais peut-être échelonner mon temps pour genre, tu sais, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, là. Ah ouais. Y aller les soirs, puis pas tout faire ça, parce que l'année passée, j'ai fait ça tout le samedi. Puis j'ai comme juste couru, là, parce que je voulais comme voir tout le monde. Ouais, c'est ça le problème. Je n'ai pas profité. Fait que l'année prochaine, on croise les doigts. On en profite. Espérons, là. Si le gouvernement Legault nous entend, là. Je dirais pas, c'est ça. Mais ils vont peut-être organiser quelque chose, là. Tout le monde se lave les mains, puis on essaie de garder. Peut-être qu'il y aura moins de monde, mais au moins organiser quelque chose, ce serait le fun. Bon, qu'est-ce qui se passe? Riley, elle n'ose pas expliquer ce qui s'est passé au salon, l'anecdote avec Simon, parce que justement, Simon, il est là. Je trouve ça très drôle, parce que c'est comme c'est juste tellement drôle comme anecdote, il n'y a rien là. Mais je la comprends, ça m'aurait arrivé, puis je serais exactement dans le même état, tellement gênée. Ah, oh, regarde, tu vois, Denis qui dit en tout cas, son dévariant est très bon. Comme tout, je suis pas mal sûr. Il est bien fin, lui. Je l'ai payé. Mais non. Je l'ai payé, là, 5$, qui apparaît juste à la fin. Ouais. Bon. Là, là. Je vais réouvrir, je me monte une tente. Moi, je reste à côté, mais mon chum, il avait pas compris que c'était à côté de chez nous. Fait qu'il était comme, tu vas dormir là-bas. Mais à Québec, ça se passe au Concorde. Je dormirai pas là-bas. Puis, c'est comme à 5 minutes. Je dis, non, je vais revenir. Je vais prendre l'autobus aller-retour. Je suis même capable de le faire à pied. Non. Ah ouais, une petite marche. C'est ça. Je suis vraiment collée, genre. J'étais comme, non. La seule différence, c'est qu'il est place à pied, c'est que genre, faut que je monte la grosse côte, là. Non. Ouais, ça c'est vrai, je m'en rappelle encore. J'ai fait de l'exercice un peu. Voilà. Surtout quand tu arrives avec tes valises. Là. Effectivement, je vais sûrement traîner une valise. Même si je traîne un livre par auteur, j'ai comme trop d'auteurs. J'ai quand même... J'étais à 672 livres, je suis rendue à 676. Quand même, il faudrait quasiment un ou deux porteurs qui te suivent. Là. Des costauds là, qui traînent ça. Y a-t-il des gens là, qui veulent me suivre? Je vais me payer des déménageurs. Ouais, c'est ça. Ils te suivent dans le salon hein, tout le long. Oh là là. Bon, mais sur ça, je suis plate, mais je vais arrêter. Je m'en vais arrêter ça là. Je m'en vais écrire, moi, justement. Faut que je rush quelque chose. Hein. Nous, on attend. Okay. Ah. On t'empêchera pas d'aller écrire. Donc, comme d'habitude, merci tout le monde d'avoir été là. Merci à ceux qui vont le regarder plus tard. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir été mon dernier pour... merci à toi. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté. J'apprécie beaucoup. D'avoir passé aussi, t'as passé 1h40. Ça a passé vite. Okay. Ouais, mais sérieux. C'est juste la présentation littéraire, on passe une demi-heure. C'est sûr que on va se tenir au courant. Ces prochaines évidemment, c'est sûr que je vais être intéressée à vouloir rediscuter avec tous les auteurs. Je vais peut-être aussi regarder, parce que là, j'ai cru comprendre avec plusieurs commentaires que les gens aimeraient ça, que peut-être j'en fasse avec plusieurs auteurs comme Sylvain fait. Oui, ce serait pas fou ça, ouais. Bonne idée. Ben là, je suis en train de me demander si je serais pas genre une table ronde des auteurs de ADA, mais tu sais, genre sur 29 lives, vous êtes une gang. Je penserais pas que je pourrais mettre tout le monde en même temps. Ouais. Peut-être mieux limiter ça à 4, 5, 6 peut-être, max. Ouais.
lancer un débat, mais encore là, c'est de la préparation. Là. Parce que, c'est pas, je peux pas poser la même série de questions. Fait que, Hmm. je fais du travail. Fait que c'est ça, tout le monde. Je vous invite à aller liker la page Facebook d'Alexandre. J'ai toutes mis en commentaire. Je vais toutes les remettre au-dessus de la vidéo. À vous procurer ces livres. Si c'est pas aujourd'hui, vous pouvez attendre au 12. Mais achetez un livre québécois. Et achetez des Voreux, peut-être. C'est un univers hyper facile. Pour être franche, là, c'est rare que je suis comme fascinée par une série, mais celle-là, je sais pas. Les trois, vous avez comme Un petit quelque chose. Hein? Ouais, c'est ça. Puis je suis comme. Tu sais, vous en relancez toute la balle, puis je suis comme, OK, il se passe vraiment quelque chose dans ce film-là. Je veux savoir c'est quoi. Fait que merci tout le monde encore. Je vous souhaite une belle soirée. Puis je vous souhaite à tous une belle fin d'été. Moi, je vous arrange quelque chose pour la rentrée, pas la première de septembre. On va laisser le temps, dont moi, de rentrer les enfants à l'école. Mais début septembre, mi-septembre, je vous reviens avec de nouveaux auteurs, de nouvelles rencontres, de nouveaux défis aussi. Et restez oui, parce que moi et Riley, on est en train de vous concocter des petites surprises. Fait que oui, on travaille fort sur ça. C'est un peu pour ça que je lis moins aussi, parce que je travaille sur d'autres choses. Donc, voilà. Je sais pas si tu voulais rajouter un... Ah non, ben, la prochaine fois, on veut l'anecdote avec Simon. Puis, non, c'est ça. Repose-toi bien. Ben, en fait, Riley, tu me donnes-tu le droit de le dire? Moi, je trouve ça juste tellement drôle. C'est un genre de drôle. C'est juste très drôle. Je vais voir si elle me dit oui. Je veux pas qu'elle soit fâchée après moi. Je trouve ça très drôle. C'est juste gênant quand ça t'arrive, mais tu sais, genre, je trouve que Ah, elle a quitté le live. bon, voilà. Ben non. On vous sort un livre de cuisine. Ah, ça pourrait être bon. Même pas. Elle a évité la question. Ouais, voilà. Bon, je vais vous convaincre ça. What a peu. Moi, puis Riley, ouais, watch m'a bonne année. Je vais vous finir avec cette question-là. Bon. Je n'aurai pas le choix, je vais la poser en douce. Fait que bonne soirée tout le monde. Salut, bonne nuit, là.